Mais avant qu'on aille jouer avant qu'on aille jouer à Star Wars, j'avais absolument envie quand même de faire un trait d'union avec ce qui s'est passé ce week-end et l'UTMB. J'ai vu qu'il y avait Fatch qui avait sorti une vidéo sur... Il y a Fatch qui a sorti une vidéo sur l'UTMB. Et en vrai, j'avais envie qu'on la regarde ensemble, si ça vous dit. Très stylé la vidéo. Mais ouais, et en vrai, je la trouve un Fatch, ce qu'il fait sur le sport, j'avais bien kiffé sur le Tour de France. Et je me suis dit, en vrai, on peut la mater là. Mathieu Blanchard qui stoppe au 43, je suis abattu. Bah ouais, mais apparemment, c'était son tendon d'Achille. J'ai déjà regardé 2 fois la vidéo et elle est dans mes veines. Ouais, mais c'est franchement, Fatch, ce qu'il fait, c'est vraiment stylé. L'un des sentiers de grande randonnée les plus célèbres au monde. 170 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Si vous connaissez pas l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, sous toutes ses coutures. Quel banger. Une sorte d'odyssée qui demande en règle générale 7 à 10 jours d'effort pour en venir à bout. Mais depuis quelques années, chaque fin d'été, on observe sur ce GR Tour du Mont Blanc des promeneurs, pas comme les autres. Eux ne marchent pas. Ils courent, eux ne mettent pas une semaine pour arriver à bout du sentier, mais à peine plus de 20 heures. Je vais tout de suite vous spoiler, ces humains sont des extraterrestres, et ils ne sont pas là par hasard. En fait, ils viennent des 4 coins du monde pour participer à la course en montagne. Attendez, je peux vous montrer. Moi aussi, je suis un ultra trailer, regardez. Faut que je vous montre. Attendez. On peut y aller. Je suis prêt. J'ai mis mes lunettes pour aller vite. Et la plus prestigieuse au monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course de tous les superlatifs. 171 km pour 10 000 mètres de montée donc, soit 4 marathons et 2 ascensions de l'Everest depuis le camp de base. Une folie. D'ailleurs, lorsque vous en prenez le départ, votre objectif premier n'est pas de faire un temps. Non, c'est simplement de le terminer, d'en devenir un finisher. Lors de la première édition de l'épreuve, en 2003... Je suis OMG de Docteur Disrespect. Putain, j'avoue de ouf. Oh le cosplay. Oh le cosplay pointeur. Oh la dinguerie. Oh la dingue. Seuls 67 des 663 participants sont parvenus à rallier la ligne d'arrivée. Ça fait 90% d'abandon. À l'époque, le public clairsemé accueillant les coureurs à l'arrivée ne pouvait cacher son incompréhension face à ce spectacle saugrenu. Mais c'était pourtant la naissance d'un mythe. Puis les années ont passé, les participants ont augmenté, se sont aguerris et le taux d'abandon est redescendu à peine plus de 30%. En fait, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la locomotive d'une discipline qui grandit à une vitesse folle, le trail, et de sa branche la plus difficile, l'Ultra Trail. Oh là là. Oh là là, le mec court. Au secours. Mais la cheville. Qu'un simple hobby devient pour certains un travail, et des athlètes inconnus se transforment en stars admirées dans le monde entier. Mais la cheville, tu vas te faire. Leur endurance, leur résistance physique et leur force mentale hors du commun. Beaucoup sont français, une des nations majeures de l'Ultra Trail, mais le plus connu est espagnol, ou plus précisément catalan. On le surnomme l'ultra terrestre, et c'est mon chouchou. Mais en fait, c'est aussi le chouchou de quasiment tout le monde. C'est un peu l'élu. Ce prodige, c'est Kylian Jornet. Mama. It will be possible. Look at Kylian, he's passing. Combien de morts par an? On n'a pas, hein. Tu sais que c'est bizarre à dire, mais ça me donne un peu envie. Ça me donne envie, je sais pas, moi ça me donne vraiment envie de... Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez poser un like, évidemment. Je ne peux que vous enjoindre à le faire. Ça me donne vraiment envie de le faire. Franchement, me mettre 170 km dans la gueule, mais c'est... Quel kiff. Là, il est au départ de la 19e édition de l'UTMB. Nous sommes en 2022 et vous ne savez pas encore pourquoi, mais il a l'occasion... Un mort en 2021 et un mort en 2022 sur l'UTMB. Ah ouais? ...d'entrer dans l'histoire. Alors pour que vous compreniez bien ce qui se joue, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Retour dans le passé de Kylian Jornet donc. Nous sommes dans les Pyrénées.
à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. C'est là, dans ce refuge, où son père en est le gardien, que grandit Kilian. Du coup, forcément, à 3 ans, l'enfant prodige gravit son premier sommet de 3000 mètres, puis à 6 ans, son premier 4000 mètres. Oui, oui. Kilian Jornet, c'est le profil idéal de l'ultra-trailer. 1m71 pour 58 kg, un physique léger et compact, un haut du corps sans muscles superflus, Bon, j'ai le comprenez, physique, sans hein. poids superflu, et un bas du corps renforcé en mode rouleau compresseur, façonné pour la montagne depuis le plus jeune âge. C'est aussi une endurance cardiaque exceptionnelle et des capacités pulmonaires surnaturelles. Sa VO2 max, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que son corps consomme, est autour de 90. Bon, si vous n'êtes pas expert, sachez juste que c'est phénoménal. Il pourrait sans problème devenir un grand coureur de semi-fond. Mais ce que lui aime, c'est la montagne, l'altitude, l'endurance, et donc les sentiers. Et c'est en 2008, lors de la 5e édition de l'UTMB, que Kilian arrive dans ce nouveau monde de l'ultra-trail. À ce moment-là, le Catalan a 20 ans, soit l'âge minimum légal pour participer à la 20 compétition. ans, punaise, la vache. D'ailleurs, cette année-là, il en est le Benjamin. C'est le premier ultra de sa carrière. Et à 20 ans, donc, Kilian va écraser tous les vieux loups de la discipline. 20 ans pour faire l'UTMB, mais what the fuck. Mais pas encore. Il s'impose en 20h57, une heure de moins que le précédent vainqueur et deuxième chrono de l'histoire de la compétition. En fait, la performance est tellement stratosphérique que le monde du trail n'y croit pas. Ah, le mec est pas espagnol, il est catalan. Et ce sont des dizaines de coureurs qui portent réclamation. La suspicion est si grande que l'organisation préfère attendre le résultat des contrôles antidopage avant de lui décerner officiellement la victoire. Ah ouais. Cette année-là, les habitués de T'imagines l'UTMB la dinguerie croyaient avoir eu affaire à un tricheur. Mais ils comprendront très rapidement qu'il venait simplement d'observer les débuts du plus grand ultra-trailer de l'histoire du sport. Puis l'année suivante, en 2009, Jornet revient à Chamonix et s'impose une nouvelle fois. Oh là là, le monstre. En 2010, il fait l'impasse, mais décide de revenir en 2011 et forcément l'emporte. 3e victoire, un record. Le En mec fait, est juste il semble monstrueux. plusieurs crans au-dessus de tous les autres. Dès que Kilian participe à une course, c'est tout simplement une chance de victoire qui s'envole pour tous les autres. Mais bref, tout le monde attend Kilian en 2012 pour la passe de 4. Mais Kilian n'est pas là. Puis les années s'enchaînent et le Catalan ne revient toujours pas. À la Mais c'est place, vrai qu'il avait il jamais remporte de presque dos et toutes les tout autres sur lui, courses quoi. auxquelles il participe et glane un à un les records de temps d'ascension des sommets les plus connus au Il buvait monde. dans les La rivières. montagne, Ah ouais. Toujours 4h57 minutes et 40 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au supersonique Kilian Jornet pour escalader le Mont Blanc et en redescendre. Le champion espagnol de ski alpinisme a battu ce matin le record d'ascension du plus haut sommet d'Europe. Une série de quêtes secondaires donc, une sorte d'exploration extrême et atypique de notre monde. Ah ouais. Avant le grand retour, Donc en fait, si je comprends bien, c'est un peu le faker de l'ultra trail, c'est ça? C'est le faker de l'ultra trail. C'est lui qui. C'est vraiment le boss, quoi. en 2017, presque 10 ans après sa première victoire. Est-ce que vous êtes là, les traîneurs? Entre-temps, tous les autres ont pu apprendre et le plateau n'a jamais été aussi relevé. C'est la course du siècle. Et à l'arrivée, Monsieur Kilian Jornet Burgada, deuxième. oui, deuxième. Bon, c'est toujours un excellent résultat, mais Kilian n'a pas gagné, et c'est la première fois. Alors tout le monde le comprend, Kilian est humain, Kilian est prenable. Bon, en vérité, il vient aussi de tomber sur un autre extraterrestre, le français, également triple vainqueur de l'UTMB, François Daen. Ah ouais, Piqué, lui, le catalan revient. lui, pour le coup, c'est moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'ultra trail. C'était un documentaire de Canal+ de François Daen sur François Daen pendant sa course à la Diagonale des Fous. Ça, c'est la première fois que j'avais découvert l'ultra trail et ouais, j'étais en mode mais what? Franchement, la Diagonale des Fous, là, je crois que c'est en mi-octobre là cette année, et incroyable. l'année suivante, en 2018. Mais Piqué, Jornet le sera cette fois par une abeille. Diminué à la suite d'une réaction allergique, le Catalan sera forcé d'abandonner. Mais non. Et soudainement, c'est l'histoire parfaite entre l'UTMB et Kilian qui vient d'en prendre un coup. Puis les années suivantes, Jornet fait l'impasse sur la course, jusqu'à 2022. Nous sommes en début d'année, en février, et l'UTMB l'annonce en grande pompe. Kilian revient, le roi est de retour. Hi Mais non. everybody, I'm Kilian Jornet and this year I'm coming back to UTMB. Depuis, François Daen a engrangé une nouvelle victoire, la 4e, mais il ne sera pas présent lors de l'édition 2022. Alors Mais oui, non. Kilian n'est plus vraiment le roi, mais en gagnant, il a tout simplement l'occasion de récupérer sa couronne.
Maintenant, retour au vendredi 26 août 2022. Il est 18h à Ah. Chamonix, place du Triangle de l'Amitié. Au départ de la 19e édition de l'épreuve reine de l'UTMB. Beaucoup de grands noms de l'Ultra Trail sont là, mais surtout 2300 coureurs de 118 nationalités sont réunis pour une course d'anthologie. À ce moment-là, les rêves de toutes et tous sont encore permis. Car ensuite, Attends, excusez-moi. Est-ce qu'ils ont tous mis... Hop là. Moi aussi, je suis sur la ligne de départ. entre bonheur et torture, la suite s'annonce dantesque. Il faudra pour la majorité des coureurs attendre près de 40 heures pour aller la ligne d'arrivée. Mais pour les meilleurs donc, pour Kylian et les autres que je vous présenterai bientôt, le rendez-vous est déjà pris pour dans environ 20 heures. 20 heures. 20 heures, c'est un nombre important, car personne n'a Oh, jamais l'enfer. réussi à faire moins sur le sentier complet. C'est un peu comme la barrière des 2 heures au marathon, et celle de l'UTMB tient toujours. Alors pour les plus ambitieux, l'objectif c'est 20 heures. Quelques minutes de trop et ce sera sûrement la gagne qui s'envolera, mais quelques minutes de moins, et c'est l'assurance de rentrer dans l'histoire. Et c'est parti pour cette UTMB 2022 pour un tour autour du Mont En vrai, Blanc. c'est vrai, ce qui est trop bien, c'est trop bien l'ultra trail, mais pour filmer ça, quel enfer. Comment tu fais pour filmer les mecs Moi, j'ai regardé un peu la diffusion de l'UTMB là sur l'équipe, mais mec, mais l'enfer. Enfin, genre, t'as des gars qui courent avec eux, c'est pas stabilisé, tu comprends la prod. C'est chaud, hein. Mais ils arrivent à faire un truc correct, mais c'est très compliqué de suivre. Hein. En passant chez nos voisins italiens, Suisse et un retour à Chamonix en France. On va faire une grande balade. Je trouvais que c'était super bien filmé. Ouais, mais c'est dur, hein. Franchement, ils ont des très bons trailers qui se relaient. Waouh, c'est dingue. Le best, c'est un petit peu ça, parce que ça va être intéressant dès le début de comment se comportent les athlètes favoris. Dès le début, le rythme imprimé est très élevé. Sur les parties roulantes, on tourne autour des 18 km/h. Le début de course en ultra, c'est à double tranchant, car tout va encore bien. Et en fait, heureusement, les sensations sont bonnes, mais une allure trop élevée et c'est 18 l'explosion à la mi-course. Il faut donc 18 lutter kilomètres. contre soi-même pour parvenir à se canaliser. Au début, il existe 2 stratégies principales. Par contre, il y a un truc qui me. Il y a une mode en ce moment, des gens qui font des courses de 30 minutes avec des. Je vois pas mal de ça sur les réseaux et j'ai vu des gens, même moi, chez moi à Saint-Ger, le faire. Des gens qui font des jogging de 30 minutes avec des sacs comme ça d'ultra trailer avec des poches d'eau, etc. Machin. Bon, les gars, ça va, 5 kills. Ça va, les camel bags là, à 5 km, c'est bon. Arrêtez de vous donner un style, on n'en peut plus. Enfin, ok, c'est important de boire de l'eau, mais s'il vous plaît, quoi, prenez. Enfin, j'étais en mode, mais ça va, quoi. J'aurais vraiment des prouveurs, quoi. Vraiment, vous êtes des prouveurs. J'étais en mode, pour s'habituer à l'équipement pour les courses, faire les tests, etc. Non, mais. Non. Les gens que j'ai vus ne font pas de trail. Les gens que j'ai vus porter ça en camelback ne font pas de trail, je vous le jure. Je vous le jure, ils n'en font pas. Vraiment, vu la foulée, désolé, mais je suis pas. Vraiment, je vois les choses. Et là, j'ai vu que vraiment. Je pense qu'à mon avis, derrière, il y avait la tente. Au bout de 2-3 km, ils allaient poser une petite tente, faire un petit somme de 30 minutes, repartir pour les 2 derniers kilomètres. Je pense qu'à mon avis, voilà. Après, le mec qui vous dit ça porte actuellement des lunettes de vitesse alors qu'il fait du crossfit et que enfin voilà. Non mais voilà, à un moment donné, enfin voilà, il faut être cohérent aussi quoi. Non mais voilà. Non mais en tout cas, enfin voilà, je fais pas de vélo, mais à un moment donné, voilà. Enfin, je m'en fous, mais voilà, juste les camelbags pour faire des 5 km, il faut arrêter. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il va juste siffler des pompettes. Non, mais à un moment donné. T'as le physique pour faire l'UTMB. Vraiment pas. Hein. 95 kilos, 1m93. Lutter contre soi-même pour parvenir à se canaliser. Au début, il existe 2 stratégies principales. La première, c'est de jouer la course, s'adapter aux adversaires, essayer de suivre les bons wagons, ne pas laisser s'échapper les meilleurs. Et la deuxième, plus prudente, c'est de courir à l'allure cible, se tenir à son plan de course, à sa stratégie et respecter ses temps de passage qui... François Daen, il est grand, je crois. Hein. Maintenant, place un peu aux présentations. Lui devant, là, c'est l'Espagnol Pau Capel. Et il fait son grand retour à Chamonix. Vainqueur en 2019, il est le détenteur du record de l'épreuve. D'ailleurs, il avait terminé si proche de la barre des 20 heures qu'il avait décidé avec son sponsor The Après, North Face de... tous les physiques... Désolé, mais moi, pour un sport que j'adore, qui est le rugby, là, le rugby, il y a tous les physiques. Désolé, mais à l'ultra trail, il y a toutes les tailles, peut-être, mais il n'y a pas tous les physiques. Il y a quand même... Tous les mecs semblent quand même légèrement, on peut le qualifier. Ils sont plutôt dans la tranche basse de l'IMC, si je peux me permettre.
C'est quand même des gens relativement légers. C'est... Il y en a quand même. De tenter un défi fou, briser la mythique barrière hors course. Le projet avait pour nom de code Breaking 20, en référence au célèbre projet d'Eliud Kipchoge. Mais Pao Capel avait échoué. Sans l'adrénaline de la course et dans des conditions difficiles, il n'avait pu faire mieux que 21h17, une heure de plus que son propre record. Cette année, il revient donc sur l'UTMB pour prouver qu'il sait comment gagner et surtout prouver qu'il sait comment passer sous la barre des 20 heures. Il court par rapport à un plan de course. Il est là, en tout cas, il a l'air d'avoir la forme. Il a creusé l'écart quand même, hein. C'est assez impressionnant. 33 minutes de course. Eh bien, on est parti sur 20 heures de course. Tout va bien pour l'instant. Pour dommage qu'il ait mis un short de bain, quoi. Très vite rejoint Pas par plus Kylian pratique. Jornet. 2 jours avant la course, le prodige catalan a effrayé tous les observateurs en annonçant sur Instagram avoir été testé positif au Covid. Jusqu'à quelques minutes du départ, il avait laissé planer le doute sur sa participation. Mais il est donc bien là. Ouais, ça c'est une info importante. Il a pas laissé filer Pau Capel cette année. Et derrière eux, 2 Américains. Le premier, c'est lui, Jim Walmsley, le grand favori de cette édition avec Kylian. Déjà double vainqueur de la Western States et de plusieurs autres courses prestigieuses, il est le meilleur espoir de victoire masculine côté américain. Mais l'UTMB reste sa bête noire. We have received confirmation from the race organization that Jim Walmsley is officially out of the 2021 UTMB. Jim Walmsley, the superstar, another disappointment. C'est simple, il a abandonné 2 des 3 fois où il en a pris le départ. Bref, il est D'ailleurs, nul. Il a voulu mettre toutes les chances de son côté, en décidant de s'installer en France, dans le Beaufortin, sur Ah ouais. la terre du quadruple vainqueur François Daen. Ah, carrément. Le deuxième, Wow. c'est Zach Miller. Lui aussi est maudit sur l'épreuve. 2 abandons en 2018 et 2019. Alors, lui aussi, il a une revanche à prendre. Les deux ont un objectif, Ah là là. devenir le premier américain à remporter l'épreuve chez les hommes. Petit moustachu. Puis nos 4 premiers prétendants se rejoignent. Mais ce groupe ne durera pas longtemps car dès la sortie du premier ravitaillement, à Saint-Gervais, kilomètre 21, Jim Walmsley et Kylian Jornet reprennent la tête. Et ce n'est pas si étonnant. Car en écoutant les principaux observateurs du circuit, on comprend très vite que seul un homme peut tenir tête à Kylian. L'autre monstre de l'Ultra Trail, celui qui domine le continent américain mais qui peine encore à l'UTMB. Jim Walmsley. Le nul. Il va rentrer sur Jim, donc le duel qu'on annonçait, Jim Walmsley, Kylian Jornet, a bien lieu. Et ça nous promet une course vraiment palpitante. Oh là là, le nul. Mais les difficultés n'ont pas vraiment commencé. Nous ne sommes qu'au kilomètre 35, Oh, ça à va. Notre-Dame de la Gorge. C'est là que l'on quitte la vallée pour une nouvelle ascension. Le Donc là, 35 km, ça n'a pas commencé. Ce n'a pas... La course, c'est l'échauffement, 35 km. La course n'a pas encore débuté. Voilà, tu n'es qu'à 35 km. col de la Seigne, symbolique passage de la France vers l'Italie. C'est là que l'on quitte la foule aussi. Mais surtout, c'est Yo, Mickey, là que comment ça l'on va célèbre l'entrée dans l'un des passages les plus difficiles et importants de la course, la nuit noire. Et c'est donc le moment pour nous de quitter la lumière pour s'enfoncer dans la pénombre. Merci beaucoup. Pour tous, il Alex s'agit de Kido aussi, raccrocher j'avais un pas wagon pour ne pas rester seul dans l'obscurité. Car la nuit, tout est différent. La température baisse, le bruit laisse place au silence. Et il faut gérer la solitude. Mais surtout, c'est le moment où votre corps vous demande de vous reposer. Et si les amateurs peuvent s'offrir quelques heures de sommeil, pour nos prétendants à la victoire finale, pas question de dormir. Pour se préparer à cette privation, beaucoup ont augmenté la durée de leur nuit, ou ont accumulé les siestes les jours précédents. Mais rien ne peut compenser le manque de sommeil pendant l'épreuve. Les muscles se fatiguent alors plus vite, les risques de perte d'équilibre ou de chute s'accentuent, et des hallucinations peuvent parfois se manifester. En fait, la nuit, c'est une sorte de juge de paix. C'est là que les premiers gros écarts entre favoris peuvent se créer. Et à l'approche de cette nuit, donc, Kylian Jornet et Jim Walmsley sont toujours devant. Derrière, un petit groupe se forme. Zach Miller, Pao Capel. T'as le droit aux écouteurs ou pas pendant l'UT? Parce que je sais que par exemple, t'as pas le droit aux écouteurs dans les marathons. Et genre là, t'as le droit de te faire un petit podcast. Oui, ok. T'as le droit de te faire un petit podcast tranquille. Oui, parce que punaise, j'étais dans une boutique l'autre jour, une boutique Orange, et ils avaient des. Vous savez, les écouteurs de course, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est des écouteurs qui rentrent pas dans tes oreilles, mais qui sont juste à l'extérieur sur les tempes, là. Shox, c'est Shox qui fait ça. La sensation est assez insane, hein. Conduction osseuse. Ça s'appelle la conduction osseuse? Ok. C'est assez fou en vrai comment ça fonctionne. Je voyais beaucoup de coureurs qui avaient ça. En gros, ça ressemble à ça, quoi. C'est très agréable. C'est très, très, très agréable. Franchement, d'avoir tes oreilles
ou qui sont complètement libres et pouvoir écouter autour de toi en même temps. Top d'écouter un podcast par les tibias. Et ça coûte combien? Ça coûte cher? Attends, je regarde. Ouais, t'as de tout, quoi. Open Run, c'est ça. 139 €, ok. Ouais, bah, c'est prix de AirPod, quoi. Hein. Bah, c'est des prix d'écouteurs. Bah, AirPod, c'est même plus cher, je pense. Hein. Ça enlève le bruit sourd des pas, des pas, un régal. Ouais, non, franchement, alors moi, je cours pas assez pour m'en acheter, mais c'est vrai que si j'étais coureur, franchement, ce serait un investissement auquel je penserais. Moi, j'adore écouter des podcasts quand je cours, donc j'ai pris ça pour courir avec mon chien, c'est parfait. Ouais, parce qu'en fait, tu peux avoir ces écouteurs-là, mais du coup, tu entends tout ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire que si quelqu'un te parle, tu peux l'entendre. Si t'as ton chien qui aboie, s'il y a une voiture qui arrive ou quoi, c'est giga. Enfin, c'est trop bien, quoi. T'as pas de mauvaise surprise. Et Tom Evans. Yo, des podcasts à conseiller. Bah, en ce moment, j'écoute beaucoup Storia Voce, qui est un podcast d'histoire. J'écoute. Qu'est-ce que j'écoute en podcast? J'écoute les podcasts de Philippe Collin. J'écoute Affaires sensibles de France Inter. J'écoutais pas mal La Fabrique de l'Histoire avant. Donc, pas mal des trucs plutôt liés à l'histoire en général. Sinon, j'écoute La Sueur aussi. Ça m'arrive. La série documentaire de France Culture. Ouais, t'as tellement de trucs trop bien. Tellement de trucs trop bien. Oh, Vincent Internet, comment il va? J'avais pas vu que t'étais là. Mais ouais, j'en écoute. Ouais, j'écoute beaucoup de choses. Mais vraiment, les séries de Philippe Collin, c'est la première fois que je réécoutais une série de podcasts sur Philippe Pétain. Ouah, il était bluffant. Dont je ne vous ai pas encore parlé. Ancien militaire et coureur de fond, il est revenu de blessure cette année et a remporté 2 ultras de moyenne distance. Enfin, moyenne, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, il lui faut maintenant prouver qu'il peut exister sur 170 km. Et juste derrière, on retrouve un Français. Enfin. Donc là, oui, ça doit être Mathieu Blanchard qu'on voit. Mathieu Blanchard. Oui, je sais, je vous avais dit en intro que les Français étaient forts sur l'ultra. Mais pourtant, sur cette course, je n'en ai encore évoqué aucun. En fait, les cadors de la discipline ne sont pas là. François Daen, le quadruple vainqueur, a préféré se concentrer sur la Hard Rock et la Diagonale des Fous, 2 autres courses mythiques. Et Xavier Thévenard, autre légende du sport, est diminué par des problèmes de santé. Alors cette année, pas de favori chez nos Français. Mais rassurez-vous, nous avons donc un gros outsider. C'est Mathieu Blanchard. Il a commencé la course à pied à 26 ans. Puis il a progressé à une vitesse folle et s'est très vite orienté vers le trail. 3e l'an passé à l'UTMB, il fait encore partie de ceux qui cumulent un travail classique à côté de leur carrière d'ultra. Cette année, il a décidé de faire un début de course prudent et de respecter son plan de course. Puis après le 30e kilomètre, il a commencé à augmenter l'allure. Bon, pour l'instant, il est encore derrière, à quelques minutes de la tête de course. Mais il a en mémoire une chose, la remontada de Ludovic Pommeret lors de l'édition 2016. 50e avec un retard de 45 minutes sur la tête de course au début de la nuit. Et proche de l'abandon, il avait fini par rattraper les coureurs les uns après les autres, prenant finalement la tête à 25 km de l'arrivée pour s'imposer. Mais non. Et what? Mais c'est pas vrai. Mais il a en mémoire une chose, la remontada de Ludovic Pommeret lors de l'édition 2016. 50e avec un retard de 45 minutes sur 50e? Mais what the fuck? la tête de course au début de la nuit. Et proche de l'abandon, il avait fini par rattraper les coureurs les uns après les autres, prenant finalement la tête à 25 km de l'arrivée pour s'imposer. Alors Blanchard le sait, un ultra c'est long. Certes, il a un peu de retard, mais il lui reste du temps. En plus, il a de bonnes jambes, alors le podium est encore jouable. Et puis, lui a également un autre objectif dans un coin de la tête, la gagne. C'est vrai que le trail, c'est un sport que j'ai l'impression que tu peux te pratiquer jusqu'à assez tard. C'est-à-dire que tu vois, tu peux t'y mettre un peu... tu vois, c'est comme la course à pied, tu peux t'y mettre un peu sur le tard. Tu vois, tu peux commencer à plus de 35 ans à courir, tu pourras faire un marathon et tu pourras, je pense, faire un ultra dans ta vie entre tes 35 et 40, quoi, tu vois. Alors, tu performeras pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu peux te challenger... tu peux te faire le 13e mois. Oh là là, bien sûr, le 13e mois. Bien sûr, Nogodi, bien sûr. Merci beaucoup. Mais j'espère que tu vas bien.
Ah punaise, il faut que j'envoie un message à Binonos. Attendez. Quand tu commences tard à 35 ans, tu peux progresser jusqu'à 45 sans souci. Ouais, je pense qu'à mon avis, tu as 10 ans de progression. Parce que c'est quand même pas tout à fait pareil, quoi. Tu vois, c'est un des efforts. Là, encore des menaces par message, bien sûr. Non, c'est pour notre call de tout à l'heure. Merci Maurice, là, merci pour le Prime. Pomrek, 49 ans, a fait 5ème ce week-end et a gagné un ultra aux US avant l'été. Non, mais tu vois, ça qui est fou, quoi. Après, sûrement que le gars a un bagage qui fait que. Tu vois, il court depuis longtemps. Tu vois, il n'a pas commencé. Je pense pas qu'il ait commencé à 35 ans, quoi. Généralement, les gens aiment courir après leur carrière dans leur autre sport. Du moins, c'est souvent le cas. Bah, moi, je sais que je sais pas combien de temps je ferai du crossfit, mais moi, j'ai très envie de faire. Dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de faire un Ironman. Je ne sais pas pourquoi, c'est un achievement que j'ai envie de faire une fois dans ma life. Ça me fait vraiment le process de l'Ironman. Je pense que c'est vraiment une envie de me dire une fois que j'ai été Ironman. Ça me donne trop envie, quoi. Quelle idée de merde, quelle envie, quoi. Quelle dinguerie. Tu vois, je pense qu'il y a des trucs comme ça dans ta vie, tu te fais, franchement, plus qu'un marathon, faire un Ironman, ça me donne vraiment envie de fou. Genre le côté multisport, le côté un peu aventure aussi de la préparation, le jour de la course, ça me donne vraiment envie, quoi. On parle d'un volume d'entraînement de 20 heures par semaine. Riven dit, ah non, mais j'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience, mais le prix de la course, c'est vrai que c'est cher, Ironman. Sur Mathieu Blanchard, il y a une super vidéo sur une course qu'il a fait avec son frère dans le désert de Jordanie. Oui, et d'ailleurs, je connais le réalisateur de cette vidéo, Overbull, puisque c'est un cousin de ma fiancée, qui a d'ailleurs reçu le prix, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Et effectivement, en fait, le frère de Mathieu Blanchard, qu'on voit dans la vidéo, est amputé de la jambe, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils font un trail ensemble, ça s'appelle Soul Browser. Et je connais très bien très bien le réalisateur du documentaire. Enfin, très bien. On s'est vu 2 fois. Et on a beaucoup parlé de son travail, justement. Et c'est un mec absolument passionnant. Et ça, c'est le frère de Mathieu Blanchard. Tu peux les éviter. Regarde où tu mets les pieds. C'est pas ça là, c'est que j'ai mal, j'ai pas aussi le. Regarde la vie, dans le désert, regarde la vie. Oh, la prothèse dans le sable. Oh là là. Oh là 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 là. Les images. Oh là là. Incroyable. On se fait un triathlon M quand tu veux, Bébou. Ah ouais? T'es chaud? Je vous mets le lien de la vidéo si jamais vous voulez aller regarder. Nous, on regardera peut-être cette vidéo un autre jour ou plus tard. Je vous mets déjà le lien si vous voulez aller checker. Mais nous, on va finir de regarder la vidéo de Fatch peut-être, sinon on va trop se disperser. C'est un bordel. Il n'y a pas de prothèse plus optique, je sais pas. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de mecs amputés qui font du trail. Hein. Et dans le désert... Les leaders passent le col de la Seigne, passage symbolique vers l'Italie. 1 heure plus tard, le long du lac Combal, Jim Walmsley profite de la partie roulante pour tenter de creuser l'écart. Puis vers 2 heures, c'est l'arrivée à Courmayeur, lieu du second ravitaillement avec assistance autorisée. 1 minute 15 après Jim. 1 minute 15 after Jim coming in into the aid station. Et c'est le moment pour moi de vous parler un petit peu plus en détail de ces ravitaux. En fait, en course, que ce soit sur route ou sur sentier, plus la distance s'allonge, plus ils deviennent un facteur de performance capital, physiquement et moralement. En fait, le ravito, c'est un court moment, situé dans des zones précises, où il faut faire le plein de force.
La plupart doivent être réalisés en autonomie par le coureur, avec des produits fournis par l'organisation. Mais vous venez de le voir, quelques-uns dérogent à la règle et autorisent une assistance. Alors bien sûr, cette assistance, c'est l'occasion pour l'athlète de se décharger d'un poids, celui de remplir lui-même ses gourdes, celui de chercher lui-même la bonne quantité d'aliments à emporter, et plus globalement, celui de gérer le temps de pause. Car si l'on ne peut pas gagner du temps en course, alors le ravito peut s'écourter pour permettre de rattraper du temps. Mais l'assistance a une autre visée, encore plus importante, de celles qui peuvent changer le destin d'une course, de celles qui peuvent transformer un probable abandon en une remontée, ou, au contraire, vous couper les jambes. Cette visée, c'est de rebooster mentalement l'athlète, car après plus de 100 km seul ou presque, le corps humain est forcément amoché, et l'esprit aussi. Et ce qui nous maintient Je sais alors, même pas si je- c'est la tête. En fait, ce qui est Alors, dur, une je pense, personne de confiance, c'est plus qu'un soulagement, c'est un potentiel transfert d'énergie d'avoir envie de via manger, la quoi. parole, via le toucher ou le regard, une sorte de magie qui peut être à double tranchant. Car lorsque l'on arrive au ravito et que l'on se plonge dans les yeux de son assistance, c'est un miroir de notre propre condition que l'on fixe. Si le regard est inquiet, choqué des séquelles qu'aura déjà laissé plusieurs heures de course sur le visage, alors l'athlète peut le voir, prendre conscience de sa condition. Et là, c'est la catastrophe. Mais bref, la J'avoue. nuit touche à sa fin. T'imagines le mec qui fait ton ravito? Il est là. Il est avec toi. Ok, Mathieu. Alors, Mathieu, on est. Oh là là, Mathieu, ça va, Mathieu? C'est ok, Mathieu. Mathieu, ça va? Ok. Ton eau. Tiens, prends ça. Non, c'est pas celle-là. Attends, Mathieu. C'est un coca. T'aimes pas le coca, ok? Ok. Mathieu, t'es en retard? Ça va pas, ok? Faut aller plus vite, Mathieu. Attends, assieds-toi. Pardon, excuse-moi, c'est vrai. Assieds-toi, Mathieu. Mets-toi là. Voilà. Assieds-toi, Mathieu. Mathieu, voilà. Mathieu. Regarde-moi, Mathieu. Tu fais n'importe quoi, Mathieu. C'est horrible. On est en retard, Mathieu. Tu sais on va perdre la course, Mathieu. Tu te rends compte de ce que je te dis? Oh là 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 là, Mathieu, si on perd, mais tu vas perdre tous tes sponsors, Mathieu. C'est la fin de ta carrière. Personne ne voudra plus te parler, Mathieu. Tu te rends compte de ça? Personne ne voudra plus de toi. Oh là là, Mathieu. Est-ce que j'appelle l'ambulance? Non, tu veux continuer, Mathieu? Eh ben, on continue alors. Eh ben voilà. Oui, non, tu te sens, t'as pas de douleur. Eh ben voilà. Mais t'es sûr, tu veux continuer, Mathieu? T'es sûr que ça vaut le coup? Ok. Bon, bah vas-y. Mais moi, je dirais pas en tout cas à ta place, parce que t'as déjà abandonné 2 fois. Bon, bref, tu fais ce que tu veux, Mathieu. Putain, qu'est-ce que tu nous fais en fait? Tu abandonnes. Le mec horrible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ça, collaborer? Qui veut quoi? Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allô? 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu T'es fais? mute Comment ça, t'es je suis mute? Et comment T'es ça? mute, mec. Oh là là, mais T'es quel mute enfer! sur notre call Skype, notre conf. Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est la conf. Ah, allô? 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 Arrive. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, Qu'est-ce que c'est que cette comment ça va? merde? Qu'est-ce que c'est quoi? Allô? Ouais, comment ça va? C'est la conf call. C'est à chier. C'est la conf call, Rive. Ah ouais, ok. Ah, lourd. Ok, bah mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la conf call. Ah d'accord. C'est pour organiser des réus, etc. Ah, tu peux. D'accord. Donc on peut. Mais pourquoi? Mais ça sert à quoi? On est en live, on va pas faire des réunions en live. Ça n'a aucun sens. Tu m'as invité à collaborer. Je comprends pas le but. Mais on a Discord pour ça, pour s'appeler. Aurélien. Il répond plus, il me rend fou. Envoie le lien. On peut envoyer le lien? C'est un nouveau Attends, truc Twitch. Streamer cette vidéo sur votre chaîne. On peut Ah oui, le lien, copier. Ok. J'envoie le lien. Source de navigateur. Ah mais non. Ah non, non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais pas te déranger. Je voulais juste te souhaiter un bon retour. Ah, merci. Bah top. bon Bah retour. merci à toi. Ah, tu peux mettre un sur Skype? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Attends. Moi aussi, je suis en train de faire. Attends. Attends, que c'est- Bougez. Ouais, trop merci mec pour le call, ça fait plaisir. Y a pas de souci. Ah, ça marche. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Parce que moi j'ai essayé de mettre ton truc, mais du coup c'est pas ta cam. Non. Ah, d'accord. Ah si, je peux mettre ta caméra ici par exemple. Ah, mais comme t'as pas mis ta cam, du coup ça fonctionne pas. Mais ok, j'ai l'idée. Si, là, j'ai ma cam. J'ai pas ma cam, là. Ah, moi je vois pas ta cam. Ah, in-game. Enfin, c'est pas un jeu, du coup, mais... Ah, je peux mettre ma cam aussi. Bon, en vrai, c'est. Ouais. Ah, vas-y, en vrai, ouais, dis.
En vrai, ouais, c'est là, quoi. En vrai, c'est lourd. En vrai, c'est là. Bah, moi, j'ai juste ton emote Twitch, quoi. C'est cool. Caméra utilisée ailleurs. Bah, bien sûr, je suis en live. Oh, le fucked up. Oh là. Mais démarre une caméra virtuelle, sinon. Mais je fais que ça, démarrer une caméra. Je ne fais que ça, de démarrer des caméras Il y a virtuelles. des caméras virtuelles de partout autour de moi, Rive, tu te rends pas compte. J'autorise ma Voilà. Ah, voilà. Ah là là là. Mais qu'est-ce que t'es beau, putain. Mais mec, vraiment, depuis que t'as coupé tes cheveux, mec, je te suce, Aurélien. Ton énorme chibre, putain. T'es tellement beau, what the fuck. Merci. T'as passé de bonnes vacances, mon ami? Mec, c'était exceptionnel. C'était vraiment... vrai Mec, c'était des vacances trop bien, mec. Je suis en Bretagne, je bouffe des crêpes, je bois du cidre. Mais quel bonheur. Pas besoin de plus. Quel cliché ambulant, ce type. Mais putain. mec, tous les jours des crêpes. Et boum. Et boum. Et toi, comment ça va? Ça a passé un bon été, Bébou? Ouais, écoute, tranquille. J'ai voyagé un petit peu à droite, à gauche. Je suis revenu chez moi. J'ai un petit peu joué. J'ai eu chaud. C'était cool en vrai. C'était un été plutôt chill. C'était un été plutôt chillax, mais qui fait du bien. Mec, Qui fait beaucoup de bien. très bien. T'es prêt pour le The Event? T'as tout préparé? Tout est calé? J'ai rarement été aussi prêt, mec. C'est insane comment je suis prêt. Ah ouais, t'es prêt? Tout est bon, quoi. Non, mais c'est une catastrophe. Ça arrive tellement vite. C'est catastrophique. Ah ouais. J'en ai un peu en galère. Alors, moi, j'ai de la chance cette année parce que, dis-toi, Céline sera là. Mais non. Je te jure. Céline sera là, elle sera là, elle va live sur ma chaîne, elle va gérer des petits bails à droite à gauche, etc. quoi. Ah ouais. C'est pas mal. Oh, j'avoue, c'est stylé. Hein. Donc ça c'est cool. Céline qui va pouvoir m'aider et t'aider aussi si t'as une galère. Hein. Ah, moi, je Voilà. risque d'être en galère, frère. Hein. Ah ouais, c'est quoi? Le truc, c'est que le The Event, c'est le premier week-end de septembre. J'étais un peu occupé cet été et après je suis parti en vacances 2 semaines. Donc là je reviens une semaine avant le The Event. Je suis en mode alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on gère en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà bon Céline me dit de te dire qu'elle peut imiter Louis de Funès. Oui, ça peut être des heures déjà d'animation ça. Ça on a déjà pour 1h30. Sur les plusieurs heures du week-end, on a déjà pour 1h30 d'animation avec ça. Alors déjà oui. D'ailleurs j'ai fait un donation goal. T'es impliqué dedans. Je t'ai pas demandé. En gros, à un moment donné, il faut que tu me fasses un virement de 100 000 € sur mon compte perso. Mais c'est En gros. quoi? C'est un don pour l'asso? Pour moi. Ah ok. Bah je vais voir Voilà. si j'ai ça. Je vais voir. Il faut qu'on l'atteigne déjà. Il faut qu'on atteigne le. Non, en vrai. Et c'est quoi le palier? C'est 1000 €. Il faut que ce soit fait dans le week-end. Mais Zera a dit de mettre que des donation goals qui devaient être Faisable dans le week-end. Ah bah moi je peux claquer 100 000 balles dans le week-end. C'est sûr que ça pour le coup c'est pas une contrainte. Ça c'est vrai que c'est pas une contrainte. Ouais, parfait. Non, en vrai de vrai, j'ai calé un karaoké que tu reviennes avec Riven. Tu reviens! J'ai tellement attendu. Bien sûr. Évidemment. Ça me semble une évidence. Exactement. Donc j'ai calé ça. Mais par contre, sache que moi, pour le The Event, je vais pas mettre des montants prédéfinis en mode tiens, mon donation goal, il est à tant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir à l'instant T, une fois qu'on a atteint un donation goal, faire le prochain, il est à tant, machin, etc. Ah Voilà. ouais, tu sais de faire la chose un peu différemment, ouais. En fait, C'est un peu plus edgy, simple. tu innoves un peu, quoi. Non, Bien sûr. casse les couilles. Mais non, mais c'est plus simple parce qu'en fait, du coup, vu que c'est des donation goals à faire sur place, je veux dire, on sait comment sont les courbes de donation au niveau du The Event. C'est-à-dire que les gens donnent beaucoup le vendredi soir, rien du tout le samedi, énormément le dimanche après-midi et soir. Donc, du coup, si tu fais tous tes donation goals sur place et que tu les atteins tous le dimanche à 16h, tu les feras jamais. C'est ce que je veux dire. Ah, ok. J'entends. Ah, c'est oui. pas mal. C'est une bonne idée. Et oui, et du coup, j'avoue, je préfère effectivement. Putain, mais il réfléchit, hein. Ouais. Toi, tu te casses la tête. Hein. Comme moment avec les balles et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, vraiment, ça va être la même pareil. Moi, ce sera des paliers comme d'habitude. Ah, nous, on est cons. Hein. Nous, on va pas se prendre la tête. Hein. Nous, on va faire comme d'habitude. La bonne vieille formule. Et on est bien. Après, j'ai capté quand même que, par exemple, l'an dernier, PA, il avait très peu de donation goal. Il en avait genre 6, je pense. 5 ou 6. Vraiment, il en avait très peu. Et pourtant, c'est celui qui a soulevé le plus de thunes. Donc, en fait, il y a aussi, je pense, ce truc où les donation goals, c'est cool parce que ça met une petite carotte pour donner envie de donner. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est beaucoup moins important que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens donnent, c'est pas que les donation goals, c'est plus l'ambiance globale de ce qui est en train de se passer, je pense. Ouais, non, complètement, je suis d'accord. Non, en vrai, moi, je pense que ça va être le The Event où je vais essayer le plus possible d'aller voir d'autres personnes
faire les trucs à gauche, à droite, etc. sans trop me dire qu'il faut aller chercher les donation goals et tout. Et puis, ça va être plus comme ça. Moi, j'ai tendance à beaucoup préparer. Là, c'est la première année où j'arrive vraiment avec très peu de choses préparées, quoi. Pas le cacher Ouais, je que comprends. si Ouais. je vais pas vers les gens, là, ça va être ouais, il va falloir la force de l'improvisation. Improvisation. Moi, impro. Non, mais t'as raison. En vrai, t'as raison. Moi aussi, il y a pas mal d'impro, mais au final, il y a pas mal de trucs que j'ai accepté aussi. J'ai un planning qui est déjà géchard de fou. Ah ouais, alors c'est vrai, que- t'as plein de gens qui t'ont invité sur des trucs et tout. Bah, tu sais, c'est pas qu'ils m'ont invité moi, c'est qu'ils ont dit ouais, qui veut faire ça? Et que je dis bah, moi, je suis chaud ça et ça et ça. Ok. Genre là, bah, je peux te dire mon programme, si tu veux, très rapide. Vas-y. Bon, vendredi soir, j'ai fait en sorte de rien avoir, hein, comme ça, je suis tranquille, l'ouverture. Mais sinon, c'est 15h probable game de Valorant commenté par Kenny et Lydia, 16h pool party de Wingo, 18h Maître des Fleurs, 20h l'émission d'étoiles le samedi, le dimanche 11h Crolanta, 13h Sims avec Ultia, 16h quiz JDG. Donc tu vois, il y a des trucs, hein. Putain, j'avoue. Bah, moi, je fais je crois que je vais faire la pool party de Wingo. Je vais faire le truc de Valorant, enfin le match de Valorant. Après, Kenny m'a envoyé un message après, Oui, selon voilà. le nombre de gens Oui, et pareil. tout. Pareil. Et après, pour l'instant, on est libre, hein. On a le temps, hein. On est là, hein. Pour l'instant, on va voir, hein. On va checker, tu connais. Non mais en vrai t'as raison. Et en vrai t'as raison. Et tu vois et même je vais te dire et même en préparant moins etc. Il y a grave moyen que tu arrives. Bah si t'as le Maître des Fleurs quand même Rive. Et je vais mettre. Bah, en fait, en gros, j'ai à peu près le même planning que toi samedi. Ok. Si je fais le match Valorant, il y a Valo, pool party et mettre des fleurs, quoi. Et après, il n'y a pas forcément le truc de l'étoile, mais Mettre des fleurs que tu co-présentes, on est que d'accord. je cogne, effectivement, tout à fait. Ok, j'ai eu un peu. Non, bien sûr, évidemment, j'ai complètement bloqué l'ensemble de ma journée pour animer ce maître des fleurs, évidemment. Peut-être pas besoin de ça, mais ouais. Mais donc voilà. Donc concrètement, je pense que c'est assez cool que ça soit pas blindé en termes de planning. Comme ça se balade à droite à gauche, ça fait ses bails. Et il y a peut-être même moyen qu'en faisant ça, tu récoltes plus qu'il y a 2 ans, tu vois. Au final. Ouais, après, le match de catch avait quand même pas mal aidé aussi, vrai. tu vois. Donc là, il n'y a pas vrai. cette année. Donc du coup, ça va être un peu différent. Mais après, l'important, c'est de passer un bon moment, un moment différent des années différentes. Et évidemment, on va essayer de soulever le maximum de thunes pour les associations de cette année. Évidemment. Toi aussi, tu dis soulever alors que je crois que c'est juste lever. Hein. Ah, je vais soulever des fonds. Mec, je soulève des fonds. Franchement, je vais en soulever, mais très très lourd. Tu vas soulever énormément de fonds. Ouais, exactement. Ok, un match, je comprends. un maximum de fonds, quoi. Les vrais soulèvent. Moi, je soulève en tout cas. À défaut de soulever de la fonds. Il n'y a pas le cash cette année, dommage. Non, il n'y a pas le cash cette année. L'agenda faisait que c'était compliqué de tout caler. Et donc, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à avoir le don d'ubiquité. Et donc, je dois encore. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Et puis en plus de ça, vu que tu l'as déjà fait une fois, si tu le refais, c'est pour que ce soit au moins aussi bien. Oui, voilà, au moins aussi bien. Et là, malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on fasse un truc suffisamment bien, différent et tout, quoi. Donc, alors, je voilà. précise aux gens qui répondent doute, ponce doute, ouais, c'est ça, etc. Je vous jure qu'il n'y a pas Non, de non, cash. c'est vrai. Pour le coup, il n'y a pas de cash. J'ai- Non, pour le coup, vraiment, il n'y en a pas. J'adorerais vous dire le contraire. J'adorerais vous dire, enfin, j'adorerais que ce soit genre un fake et tout et qu'on vous le fasse pour de vrai. Je vous jure que pour le coup, on a réfléchi de plein de manières différentes de le faire et c'était pas possible de le faire cette année. En fait, en gros, moi, je vous le dis, j'ai été un peu pris de court avec le The Event parce que c'est le premier week-end de septembre et j'avais les Jeux Olympiques, j'avais mes vacances juste après, je pouvais pas trop y déroger et donc résultat, en fait, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, c'était trop compliqué, quoi. Mais voilà. Ouais, non, mais c'est 100% legit, hein, mon très cher Rivens. Donc voilà. 100% legit. Rive, je te faisais juste un petit appel. Je veux pas te Mec, déranger top. plus que Est-ce que ça. t'as reçu le Save the Date, Aurélien? Pour le F2F? Pour le mariage, Aurélien? Non, j'ai rien reçu. Sur WhatsApp, Aurélien. Hein? Ah oui, sur WhatsApp. Ok, mais j'ai pas reçu de. Ah oui, si, bah bien sûr. Ok, J'ai super. même répondu. Ah bon? Bah j'ai mis des cœurs, des machins, des. Ah, j'avais pas vu. Ouais, non, mais t'inquiète, la date est safe. Ça, y a pas de feinte. Hein. J'ai hésité à dire je suis pas dispo DSL. Tu es sûr que tu as répondu, Aurélien? Dans la conversation. Bah, j'ai mis un cœur, ouais. Ah bon? Ah, mais J'ai mis un cœur. c'est pas actualisé. Ah, hein? J'ai pas vu. C'est pas actualisé sur mon WhatsApp. Ah putain, j'avoue. Oh non. Ah si, non, mais j'avoue, t'as raison, le cœur n'y est pas. Non, j'avoue.
Mais en plus, c'est complètement safe. Tu sais que premier degré, c'est complètement safe en plus. C'est ça, le complètement pire. safe en plus. C'est totalement safe de mon côté. T'as pas reçu, c'est pas grave Aurélien. Ah non, je Donc suis normalement, désolé. j'ai Oh my reçu les God. Save the Date. Normalement, tous les gens invités dans le chat et sur le live, vous avez reçu normalement par SMS vos Save the Date pour le mariage avec Juliette. Donc voilà, sachez que normalement, tout a été envoyé. Après, vous savez, c'est un peu comme les t-shirts du The Event, ça peut prendre un peu de temps, il peut y avoir un peu, vous savez, plusieurs... je confirme, j'ai rien reçu. On sera là, bien sûr. Pas de souci, pas de souci. Ouais, Bien sûr, moi, bien je reçu, on souhaite. sera là, bien sûr. T'imagines Moi, je l'angoisse. serai là juste sur la deuxième partie de soirée pour le coup. Désolé, j'ai Mais pas non. mal de trucs. Ouais, désolé. Ah c'est là 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 ouais, là c'est là chiant, là. c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ah oui, Et si, là, oui, si, on a découvert avec Juliette qu'on était cousins. Tu vas te marier avec ta cousine? Alors, après, c'est évidemment ses cousins éloignés. Parce qu'en fait, ça. Mais vous êtes deux Bretons qui En fait, en gros, ça. avez grandi dans En un fait, village. non, mais en gros, c'est éloigné parce qu'en fait, sa daronne, si tu veux, c'est la sœur de la mienne. Donc, c'est pas si. Tu vois, c'est pas genre. On est. Pour C'est des pas. Bretons, c'est ok. Tu vois, c'est pas non plus proche, quoi, tu vois. Pour des Bretons, c'est ok, t'as raison. C'est vite fait, quoi. Oui, voilà, c'est vite fait, tu vois. Donc en fait, on n'a pas les mêmes parents, si tu veux. Donc en vrai, c'est quand même éloigné. C'est quand même éloigné. À partir du moment où vous n'avez pas les mêmes parents, c'est que c'est relativement éloigné. Non, mais en vrai, pour de vrai, on est cousins, mais en fait, c'est par alliance. Parce qu'en gros, on a un arrière-grand-oncle et elle, une arrière-grande-tante qui se sont mariés, en fait, qui ont eu du coup des gens en fait qu'on connaissait, enfin du coup ils sont nos familles mais éloignées, mais en fait c'est pas les mêmes branches, c'est deux côtés d'une famille différente, genre que, enfin en gros c'est éloigné quoi. Ouais, mais après ça ne m'étonne pas du tout. Oui, non mais c'est pas Parce que étonnant. vraiment, Enfin, vous il avez fallait bien tous qu'il y ait à un les deux moment donné un grandi point dans- d'accroche quoi. Bah oui, puis vous avez grandi tous les deux dans deux villages qui sont vraiment à côté quoi. Donc Ouais. au fin fond de la Bretagne, bon. Oui, non mais voilà. Il n'y avait pas trop de feintes. Puis je veux dire, Juliette, elle est bretonne, vraiment. Tu es breton, vraiment. M'étonne pas qu'il y ait 2-3 liens. Il y a un tome crochu quoi. Mais non, c'est par Mais alliance. c'est cool que ça évidemment. soit pas ta sœur et que ce soit juste ta cousine. En vrai, c'est ça. Oui, mais tu sais qu'on a eu un long débat après sur. Imagine, t'apprends que la femme avec qui. Parce que, imagine, ça peut arriver, je sais pas, il y a un frère qui parle plus à un autre, etc. Machin. Jusqu'à quel degré d'éloignement tu trouves que c'est acceptable de se marier avec sa cousine? Ok, Maxilda. Mais non, mais en gros, est-ce que c'est. Non, mais cousine, c'est-à-dire que ta cousin Germain, issu de Germain, 3e degré, 4e degré, enfin, tu vois, c'est. Non, mais bien sûr. Tu vois, évidemment. Enfin, j'entends que, évidemment, si ton cousin Germain, évidemment, c'est mort. Même cousin issu de Germain, pour moi, c'est mort, tu vois. Mais. C'est vrai que je sais pas à quel moment tu t'arrêtes, quoi. J'en ai aucune idée. À quel moment il y a un risque de faire ressortir le pied beau, quoi? Je sais pas. Mais tu sais qu'il y a des endroits où c'est un vrai problème. Hein. Bah oui, évidemment. Il y a évidemment des îles, etc., où c'est cauchemardesque. Genre, Mm. stop promouvoir la consanguinité. C'est vrai, Rivenji, t'es en train complètement de faire l'apologie de la consanguinité. Mais putain, mais mariez-vous à vos sœurs et vos frères, putain de merde, ça va aussi. Une petite levrette en famille, ça fait pas de mal. La famille avant tout, merde. Mais ça va aussi. Oh, c'est bon aussi. Oh, si on peut plus assumer son amour, ça va aussi. Bien sûr, attends, ça va pour 1 million en plus. Bon, en vrai, j'ai rendez-vous à 11h30. Donc je suis déjà. Comment ça, t'as un rendez-vous à 11h30? Mais j'avais des trucs de prévus du coup. Ah, ok, eh ben top. Eh ben je me casse. Enfin, j'avais des trucs de prévus. Pas de soucis, Aurélien. J'aurais adoré discuter avec toi absolument toute la journée. Ah, mais moi aussi, ça aurait été un plaisir. De toute façon, on se voit jeudi. Bien sûr. Bien sûr, bah déjà premièrement on se voit jeudi et ensuite si jamais quand j'ai fini ce que je fais là, si jamais t'es encore en live, je te lance un conf call de toute façon. Oh, je t'en conjure, lance-moi un conf call. Je t'en conjure. Mais merci beaucoup en tout cas Aurélien. Comment tu l'as déclenché le conf call? Bah regarde, tu vas sur ma chaîne et à droite de mon nom, il y a écrit sonner. Bon là il y a écrit rejoindre parce qu'on est en live ensemble, il y a Rivendi avec Ponce, tu vois. Et les gens le voient aussi dans la liste de follow. C'est pas vrai. Tu vois. Ouais, en live avec, tout à fait. Mais non. Ah ouais. Ouais. Voilà, et du coup, tu peux faire des bails comme ça, etc. etc. Putain, dingue. Ouais, en vrai, c'est marrant. En vrai, genre, tu peux aller toquer aux portes, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux faire chier littéralement des gens en live en mode yo.
C'est ça. Ok. Ouais. Bah écoute, tu fais bien de m'en parler, je vais regarder ça. Il va appeler tous les gens en live, il casse les couilles. Ok. Ok, merci beaucoup Aurélien, des bisous. mon Rive. C'est ciao. Bisous. Embête pas trop les gens. Non, t'en fais pas. Pas de soucis. Bisous. Ciao. J'adore. Putain, mais c'est fou. Mais attendez, mais du coup, on peut vraiment toquer. Genre là, imaginons. Là, je vais voir Tonton, par exemple. Là, je vais voir Tonton. Je vais discuter avec lui et je peux faire sonner. Mais non, mais ça casse les couilles. Ah, là, je peux vraiment faire sonner à Tonton. Ah ouais, le casse-couille. On est sur MSN ou quoi? Et juste, j'envoie des whiz, en fait. À des bars. Ah ouais, putain. Énorme. Je suis trop timide, j'oserais pas. J'oserais pas, en vrai, j'aurais trop peur. Tu sais, j'ai pas envie de déranger. J'ai envie de faire... Tu fais comme quand t'étais petit, tu sonnes aux portes et après tu t'en vas. Sonne, ça va le faire flipper. Mais ça fait pas de bruit, hein. Appelle-le, mais arrêtez, vous êtes de mauvaise influence. Vous êtes de mauvaise influence. Ah ouais. Pitié, fais-le. Mais non, je vais pas le faire. Arrêtez. Juste pour tester. Mais non, mais je vais pas embêter Tonton. Il est en live, il est sur un jeu en plus avec de la pression et tout. Non. Je vais laisser Tonton tranquille. Non. Là, vous êtes en train de m'emmener vers un truc. Je sais où vous voulez m'emmener. D'où Arrêtez. Vous êtes de mauvaise influence. Vous êtes une mauvaise influence. Arrêtez là. On va pas embêter les gens comme ça. Alors que pendant le The Event, tu sonnes à toutes les streams. Mais pendant le The Event, voilà, ça sera très bien. Je n'ai pas fait déçu. Mais non, mais si t'as vraiment quelqu'un que je connaissais bien, mais là, je vais pas déranger Tonton. Pour combien de bits tu le fais? Non, arrêtez. Commencez pas à jouer à ça. Arrêtez. Je n'accepterai pas. Non, attendez, on va pas commencer à être en mode si je te file tant, etc. 200 subs. On peut pas commencer à être dans ce genre de... 150, ça suffit. On peut pas commencer à être dans ce genre à chaque fois de surenchère, de parce que vous me filez des subs, je fais des trucs, tu vois. On peut pas... c'est bon. Juste, on se focus, on est là pour faire du contenu, on est là pour s'amuser, on va... Commencez pas, quoi. Fil rouge du The Event. Peut-être faire des crêpes, ce sera ça le fil rouge. Arrêtez de forcer, ça aussi, c'est bien. Le The Event, tous les... Bah ouais. En vrai, pour un sticker, il le fait. En vrai, juste un T3. Le mec horrible. Berlu vient de lancer son live, sonne-le. Mais non, mais oh. Rivenzi, j'attends ton cosplay de Dr. Disrespect. Putain, c'est vrai que ça fait vraiment Dr. Disrespect, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est une bonne référence en ce moment? Pas sûr, mais... Et 2-1. Il faut goûter l'andouille à des streamers. Comment ça, goûter l'andouille à des streamers, Mingo? Je comprends. Ah, faire goûter l'andouille, oui. Je sais ce que tu vas dire. Je t'en mode quoi? L'andouille de qui? Non, mais moi, vous croyez que je suis quelqu'un qui va déranger les gens comme ça? Mais vous savez où je suis timide. Hein. Moi, vous savez, quand il fallait aller draguer, etc., moi, j'étais un timide. Moi, j'ai toujours peur de me faire refouler. Moi, ça me fait peur. J'ai peur de déranger les gens. J'ai toujours eu peur de ça. Oui. Mais c'est vrai. Vous pensez vraiment que... c'est me combat. Mais oui, mais c'est ça. Vous pensez vraiment que je suis le genre de gars qui est là en mode... Ah putain, ouais, la personne là-bas, putain, je vais aller la draguer en fait. Je suis un énorme baiser, quoi. Dis pas non. Mais c'est vrai de fou. Peur des femmes. Mais non, j'ai pas peur des femmes, j'ai peur de déranger. Et donc quand tu fais de la drague, si t'as peur de déranger quand tu dragues, autant te dire que ça va très très vite. Ça va très très vite s'arrêter. Justement, non, pour t'avoir déjà vu. Mais comment ça, pour m'avoir déjà vu? Genre, comment ça, pour m'avoir déjà vu? Pour t'avoir déjà vu, Rive en action, je peux te dire que t'es juste un énorme baiser, en fait, de mon côté. Je t'ai déjà vu, ouais, je me souviens quand on était du côté de Mantes-la-Jolie, là, que t'étais en soirée au bar dansant, ouais, je t'ai vu plutôt charot des dizaines de meufs, quoi. Ouais, tout à fait, ouais.
L'appel à l'Élysée. Oui, bon, l'appel à l'Élysée, c'était dans... Oui, alors c'est vrai que parfois, dans le côté enivrant de l'effet de groupe, il est possible que je me désinhibe un petit peu. Donc voilà. Qui s'est déjà fait draguer par Rivenzi ici? T'imagines l'angoisse. L'angoisse. Non, pour le coup, je pense être assez... non, pour le coup, je pense ne jamais avoir vrai... Enfin, je pense... Je suis même sûr ne jamais avoir eu de comportement inapproprié. Parce que vu que je tente pas, il n'y a jamais de moment où tu te dis, wow, il est... Ça, c'est sûr. T'as un compte TikTok secondaire de drague de rue. Tu fais quoi si là, le mec te drague? Oh, excuse-moi, madame, t'es charmante. Non. Tu vas où? Ok. Ton numéro... Non, ok. Ton snap, non plus. D'accord, bah je m'en vais. Je me casse. Allez, ciao. C'est ciao. C'est exactement ce qu'une personne pragmatique dirait. T'as un LinkedIn? Est-ce que je peux te suivre? S'il te plaît. Le gars est problématique. Le gars devient vite problématique. C'est exact. Non mais il faut que j'arrête. Rive qui a les yeux comme des couilles de guêpe. C'est quoi des couilles de guêpe? Les yeux petits, c'est ça? Ça se dit, c'est-à-dire un petit geste de la main non plus. Non, mais après tu es streamer donc bon. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Put the gun on the floor, man. Put the gun on the floor. Man, motherfucker, put the gun on the floor, man. C'est-à-dire est-ce que ma corporation a montré qu'il y avait des pointeurs qui pouvaient sortir de nos rangs? C'est possible. Est-ce qu'on a une image parfois qui peut être dégueulasse? C'est possible. T'as DM qui? Mais jamais. Vous me prenez vraiment pour un Mathieu Dicharo? Mais jamais. Mais non, jamais DM, mais non. Ça finira par sortir, tu sais. Bah franchement, ok, hein. Entre nous, jamais. Ça fait beaucoup de jamais. Même pas pour sa réponse, c'est possible. Ah, j'ai déjà envoyé des DM à des potes. Mais pour draguer des meufs sur Insta, il va falloir remonter loin dans les DM, hein. Tu ne bites pas les allégations. Mais moi, de toute façon, je comprends pas quand on me drague. Donc à partir de là, et moi, de toute façon... Enfin, je comprends pas comment on me drague, donc à partir de ce moment-là, déjà, c'est ciao. C'est ciao. Et pour draguer des potes, ouais, ok, ça, c'est arrivé. Après, il y a draguer et être problématique. Non, pour moi, si tu dragues, c'est problématique. Donc, dis d'accord. Le mec est extrémiste. Non, mais les gens abusent. Mais non, mais en vrai, pour le coup, j'ai jamais trop dragué et j'ai jamais trop été dragué non plus, quoi. Mais faudrait en parler à Juliette de ça. Faudrait parler de comment elle a appâté le chaland. Si je peux dire ça comme ça. Oh, je crois que c'était la pire manière d'expliquer la chose. Non, mais il faudra lui demander son expérience. C'est l'enfer de la phrase. Là, la phrase est problématique, je suis d'accord. Non, mais... Non, mais... Au secours. Non, mais... J'ai pas dit bien ce que je voulais... Arrêter. Non, mais comment elle a pâté le chaland? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on a fait pour se rapprocher et tout? Non, mais là, c'est à elle qu'il faudrait poser la question. On discutera de ça avec elle. On lui posera la question de Nation Gold Juliette Titou. Ah là là, je vous jure. Tu l'as déjà embrassé? Jamais. Je suis pur. Moi, je viens de recevoir un message de Juliette. Ah non, c'est bon. Non, c'est dans la conversation. Ok, c'est dans une conversation de groupe. En mode, waouh. Un repas de famille pendant le fromage. Ouais, c'était un repas de famille, effectivement. Lors d'une cousinade. Mais t'étais où, toi, pendant ce temps-là? Mais moi, j'étais pas là. Moi, je buvais une bière. Le premier bisou pour le mariage. Bah, moi, j'ai jamais embrassé Juliette. Et il faut savoir qu'on a 2 chambres séparées. On dort pas ensemble, enfin, etc. Bien sûr. Je comprends pas. Non.
Vous draguez en groupe, je comprends pas. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Live histoire de Marie. Oui, demain, live histoire. Vous êtes quand même pas donné la main. Si, on s'est quand même donné la main. On s'est quand même donné la main. Non, mais pour de vrai. Chaste. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, chaste. Arrêtez avec la chasteté. Non, mais en vrai, il faut. Vous avez un chat. Arrêtez. Dégueu. Non, mais pour dépraver. J'allais vous dire, il faut quand même coucher avant le mariage. Parce que si vous mariez avec quelqu'un et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compatible, c'est parce que ça peut arriver. Tu t'entends très bien avec quelqu'un, mais une fois arrivé au moment de l'acte, tu te rends compte que ça ne matche pas. Ça arrive. T'imagines? Tu te rends compte que là, t'imagines, c'était fou et en fait, là, bam, ça marche pas sexuellement. Parce qu'il y a des gens, j'ai pas la ref. Non, je vous expliquerai pour ceux qui n'ont jamais, vous inquiétez pas. Faut mieux le faire avant de se mettre avec la personne. Bah, quand tu... Ouais, je sais pas. On parle de quoi? On parle de sexe. Non, mais en vrai de vrai, si tu te maries avec quelqu'un et en fait tu te rends compte que sexuellement... moi, je trouve que quand même la compatibilité sexuelle, c'est quand même important, quoi. Dans un couple. Après, il y a des couples pour qui c'est pas important parce que... machin, nanana. Asexué qu'on dit si les gens, genre, pour le coup... Je te pense plus. Non, mais pas avec Juliette, avec d'autres. Avec d'autres. Je crois, oui. Asexuel. Ouais, c'est ça. C'était asexuel, tu t'en fous, mais... platonique. Ouais, c'est un peu avoir un amour platonique, mais... Je ne fais pas partie de cette caste, de ce groupe. Voilà. Voilà, je dis, voilà. J'ai déjà... il m'est arrivé. Il m'est eu arrivé dans ma vie, à 29 ans maintenant, je le dis. J'ai fait l'amour une fois. Voilà. J'ai fait. Voilà, j'ai fait. Voilà, 29 ans, voilà, j'ai couché. J'ai pratiqué le sexe. Voilà. Choc bar. Ah ouais. Gros baiser, ouais. Écoutez, qu'est-ce que je vous voulais? Je suis la terreur du Cap d'Agde, comme on m'appelle. Vas-y, oublie le call. Fin de carrière. Avec ton zizi, avec mon sexe. Avec celui avec lequel je pisse. Exactement. Ouais, quand je fais faire pipi avec mon sexe, voilà, il peut... Il m'a servi aussi une fois à faire l'amour. Voilà. Perso, je suis hermaphrodite, je suis 100% compatible avec moi-même. Eh bah, c'est très bien. Cette conversation JPP, c'est fou. Avec le même zizi en plus, ça dégoûte. Ouais, je ne change pas de zizi. Putain. C'est fou cette conversation. Où on va? C'est quoi le but? Là, c'est quoi les buts de notre échange? Là, on parle de ça, mais c'est quoi? Là, on va où? On va... Là, c'est bon. Je propose qu'on reprenne le React. Je sais pas où on va aller après. On joue quand? Gros pauvre. On est passé de l'UTMB à ça. Putain, on n'a même pas fini React. Tu sais qu'on est à la moitié de la vidéo. C'est interminable. Le live est interminable. C'est interminable. Pourtant, t'es au courant qu'on peut changer de sexe en mairie justement pour ce genre de problème. Mais de quoi on parle, ça m'en fout. De quoi on parle? Oh là là. On était sur les ravitaillements. À Courmayeur, lieu du second ravitaillement avec assistance autorisée. On part sur de bonnes bases en tout cas. Ça me fait vraiment plaisir qu'on parle de pratiques sexuelles dès le premier live de la saison. Franchement, ça me fait du bien. C'est quoi? Voilà, voilà, comme ça c'est fait. Machin. On fera sûrement à un moment donné un live, et je vous le dis, sur vos pratiques sexuelles les plus originales. Voilà, est-ce qu'il y en a qui font telle ou telle chose, d'autres qui font pas, etc. Ça arrivera, vous inquiétez pas. Peut-être qu'on attendra le 2-3e live avant d'en parler. Je propose juste que maintenant on passe à autre chose. Voilà. Sortez bien couvert, bien sûr, évidemment, mettez des préservatifs. Si c'est la première fois que vous couchez avec quelqu'un, mettez des préservatifs, je vous en conjure. Putain, j'ai vu une stat de fou. J'ai vu que 1/3 des enfants, des jeunes de 15 ans avouaient ne pas avoir mis de préservatif lors de rapports sexuels. Aucun moyen de contraception. Là, j'étais en mode, mais what? J'ai halluciné. J'étais en mode 1/3. C'est fou. Alors déjà, je me suis dit à 15 ans, allez, hein, mais je me suis dit quand même, c'est fou.
Après, génération de débiles. Non, mais arrêtez. Non, pour de vrai, je me suis génération de débiles. C'est ce que je dirais si j'étais aigri. Mais comme je ne suis pas Yannou, je vais essayer de dire ça. Je pense qu'il y a toujours évidemment le problème d'éducation sexuelle, mais moi, je me souviens qu'on avait beaucoup plus de messages liés à la prévention quand j'avais ces âges-là, quand j'avais 15 ans. Donc il y a 15 ans, je me souviens que j'avais beaucoup plus de messages de prévention sur j'allais dire sur le port d'armes. Pas du tout. Sur le port de préservatifs pendant l'acte. Parce que nous, on avait le sida. Et du coup, on parlait beaucoup plus du sida et de justement des préservatifs, etc. Donc, le port d'armes. J'ai vraiment dit le port d'armes. Je vous montrerai mon arme de catégorie 2. Horrible. Nous, on avait beaucoup de trucs de prévention quand même. Peut-être, ouais, donc voilà, c'est tout. Donc, c'est la réflexion que je me faisais plus que réaction. Après, bon, les mecs qui sont en mode, ouais, moi ça me fait mal. Arrêtez, les mecs, putain. Ça, il faut arrêter. Hein. Ça, les mecs qui commencent à chaque fois à parler tonkinois LV1 dès qu'on leur propose un préservatif. Ah non, mais moi, ça me fait des petites irritations. Je suis pas à l'aise. Je sens pas. Ta gueule! Tu fais des tests, on se connaît pas, ça me sert trop, ta gueule. Tu mets un préservatif et tu fais pas chier. Moi, je prends des pilules, j'ai un stérilet, j'ai tout ce que tu veux. Tu m'emmerdes pas. Putain, sinon tu rentres chez ta mère. Oh, on peut plus de ça. Nous, t'avais intervention de planning familial en 4ème alors que tu viens juste d'apprendre ce qu'est une couille et comment ça marche. Ah bah ouais. Forceurs, hein. Les forceurs dehors. Non mais on n'en peut plus. T'as couché avec combien d'hommes pour être aussi au courant? Bah j'ai beaucoup de potes meufs. C'est ça le truc. Beaucoup de potes meufs avec qui on a parlé de ça et avec qui ça casse les couilles quoi. En vrai c'est triste comme ça. Ouais la stat est... Enfin tu dis qu'il faut peut-être... ouais, qu'il faut faire gaffe quoi. Mais ouais. Mais... Alors, si je peux me permettre, il y a beaucoup de jeunes avec de gros chibrons et qui ça va perdre l'érection. Et du coup, il faut prendre sa taille. Ça a changé la vie de certains. Oh là là, Nogodi, arrête, Nogodi, arrête. Alors là, Nogodi qui vient de mettre un message bien trop bien écrit et argumenté pour que ça ne concerne d'autres personnes que lui. Je parle d'un pote. Arrête, Nogodi, arrête. Arrête, Nogodi, qui vient de nous parler de son énorme... Arrête, Nogodi, je sais. Mais bien sûr, mais on t'avait dit de changer de taille depuis le début. On t'avait dit de changer de taille. Mon pote Guillaume, d'accord. C'est ton deuxième prénom, c'est ça? Tu t'appelles Noé Guillaume. D'accord, pas de souci, Nogodi. Juste, Nogodi, la prochaine fois que tu viens parler de ça, j'aimerais d'une que tu viennes avec ton autorisation de port d'armes et il faut que tu ailles déclarer ton arme à la mairie. Hein. Je le rappelle, hein, si tu as un gourdin de plus de 25 cm, il faut aller le déclarer à la gendarmerie. Parce que sinon, ils peuvent t'embêter pour ça. Hein. Tu le sais, hein. J'espère que tu as toutes les habilitations. Mais non, c'est pas moi. Oui, bon, d'accord. Hein? Mais non, mais vraiment, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de casser les couilles. Vraiment, c'est trop chiant. C'est juste, vous mettez des préservatifs et faites pas chier, quoi. 1 minute 15 après gym. 1 minute 15 after gym, coming into the aid station. Et c'est le moment pour moi de vous parler un petit peu plus en détail de ces ravitaux. En course, que ce soit sur route ou sur sentier, plus la distance s'allonge, plus ils deviennent un facteur de performance capital, physiquement et moralement. En fait, le ravito, c'est un court moment. C'est où situé on est dans des plus zones grand, vraiment. précises Oui, où on est il plus faut faire grand. le plein de force. La plupart doivent être réalisés en autonomie par le coureur, avec des produits fournis par l'organisation. Mais vous venez de le voir, quelques-uns dérogent à la règle et autorisent une assistance. Alors bien sûr, cette assistance, c'est l'occasion pour l'athlète de se décharger d'un poids, celui de remplir lui-même ses gourdes, celui de chercher lui-même la bonne quantité d'aliments à emporter. Je sais même pas si moi je m'assierais. De pause. Je sais pas si je pourrais m'asseoir moi dans un trail. Alors le ravito Parce peut que s'ajuster pour j'arriverai à repartir. du temps. Mais l'assistance a une autre visée encore plus importante, de celles qui peuvent changer le destin d'une course, de celles qui peuvent transformer un probable abandon en une remontée, ou au contraire, vous couper les jambes. Cette visée, c'est de rebooster mentalement l'athlète, car après plus de 100 km seul ou presque, le corps humain est forcément amoché, et l'esprit aussi. Et ce qui nous maintient alors,
c'est la tête. Alors, voir une personne de confiance, c'est plus qu'un soulagement. C'est un potentiel transfert d'énergie, via la parole, via le toucher ou le regard. Une sorte de magie qui peut être à double tranchant. Car lorsque l'on arrive au ravito et que l'on se plonge dans les yeux de son assistance, c'est un miroir de notre propre condition que l'on fixe. Il est nul. Le regard est inquiet, choqué des séquelles qu'aura déjà laissé plusieurs heures Choqué, déçu. sur le visage. Alors l'athlète peut le voir, prendre conscience de sa condition. Et là, c'est la catastrophe. Mais bref, la nuit touche à sa fin. Les coureurs vont passer le plus haut sommet du parcours, le Grand Col Ferré, à 2537 mètres d'altitude. Et le soleil commence à se lever sur le massif du Mont Blanc. Et comme prévu, la sélection naturelle a bien eu lieu et les tendances de course se sont affirmées. Seuls les plus forts ont survécu. Sélection Jim Wamsley naturelle. est sur un nuage et tient un rythme démentiel à l'avant. C'est énorme ce qu'est en train de faire Jim Wamsley. Il est en train de creuser l'écart, c'est historique. Si vous nous rejoignez, il est 6h22. Jim Wamsley qui est en tête et qui va venir pointer au passage au 110e kilomètre à la folie. Il va lui rester 60 km. Ouais, en de sommeil, 110 km effectivement déjà derrière eux et une foulée qui reste très bonne pour Jim Wamsley qui a l'air plutôt en forme. Sa foulée est encore pure et son visage serein. Derrière, Kilian Jornet est toujours en embuscade, mais il est maintenant à 6 minutes de l'Américain et semble déjà marqué. Ça va Et le troisième, c'est Mathieu Blanchard. Le Français est en forme, il est en position de chasseur. Mathieu Blanchon. Nous sommes à 12 heures de course. Il en reste environ 8. On compte déjà 150 abandons. Et Il y a Juliette qui vient d'envoyer un message qui va dire « Je vais tout balancer ». En caps lock. Ah là 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 là, ok. Bon. Je suis mort. beaucoup d'autres commencent déjà à Merci, perdre Little pied. Cupcake. Le recordman de l'épreuve, Pao Capel, est toujours là, mais il est 8ème et déjà décroché. Sauf surprise, ce ne sera pas son année. Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques kilomètres de Champellac, le prochain ravitaillement avec assistance. Champellac, c'est une sorte de petit Canada, un amas de chalets traditionnels entouré de forêts et perché à un peu plus de C'est beau, 1500 mètres d'altitude. Mais c'est surtout le juge de Il va paix le dire. habituel de l'UTMB, car juste après, ce sont 3 montées qui s'enchaînent. Et depuis 2013, l'homme qui est ressorti en tête s'est à chaque fois imposé à Chamonix. Enfin, sauf une fois, en 2016. Lorsque Ludovic Pommeret avait réalisé l'exploit en remontant près de 50 places sur la deuxième moitié de course. Oh là là. Mais bref, cette histoire de Ludovic Pommeret, c'est simplement une anecdote que je vous donne. Comme ça, Champellac, nous y sommes presque. Et un homme est en souffrance, proche de la rupture. C'est Kilian Jornet. Et il est repris par Mathieu Blanchard. Oui, c'est Mathieu Blanchard. Kilian Jornet, quel rebondissement. Quand on vous disait que Mathieu Blanchard était costaud, il est en train d'attaquer Kilian Jornet. Quelle course de Mathieu Blanchard. Il attaque, là. met la pression parce que regardez, il commence à faire un écart. L'Espagnol est dans le dur, mais il s'accroche. Regardez le regard de Mathieu et Kilian qui est recollé quand même. Hein. Et le duo part chasser ensemble Jim Wamsley. Jim Wamsley dans la montée sur Champellac, ça monte fort, ça grimpe fort. Et puis en bas de cette descente, vous avez Mathieu Blanchard, Kilian Jornet en deuxième et troisième position. Puis ensemble, ou presque, ils arrivent au fameux ravitaillement de Champellac. Comment tu te sens? Tu te sens bien là? Tu te sens bien? Il m'a mis une mine dans la montée. Il dit à tout le monde qu'il va dropper. Ok, il parle en catalan à tout le monde. On est tous derrière toi, Mathieu. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. Là, ça motive. Hein. Jim Wamsley était lui arrivé quelques minutes plus tôt. Mais quelque chose cloche chez l'Américain. Il ne s'est que très peu alimenté. Gotta keep eating, okay? I need to do something. I'm not eating too much. Okay. I'm drinking, but Okay. Alright, it's okay. They're 15 minutes behind you. Matthew Blanchard strong and got up to Killian. Killian's feeling that. Let's try and regroup, okay? Jim Wamsley est arrivé à Champellac avec près de 14 minutes d'avance sur ses deux poursuivants. Mais pourtant, seulement 1 heure plus tard, et alors que les caméras de l'organisation avaient perdu la trace des hommes de tête dans la forêt, seuls Kilian Jornet et Mathieu Blanchard en ressortent. Nous sommes dans la montée de Bovine, et tout le monde se pose alors la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Jim Wamsley. Et là, on a un aperçu sur l'alpage de Bovine. On a vu tout à l'heure Kilian Jornet, on a vu Mathieu Blanchard. On devine un coureur qui a l'air de peiner et c'est peut-être Jim Wamsley. Oh waouh, Wamsley, il est dans le mal. Oh la vache. Là, ce qui est en train de se passer. Pour Jim Wamsley, c'est la catastrophe. Un 3e craquage à l'UTMB. Épuisé, sans énergie, Ah ouais, il n'avance plus. donc là, les douleurs sont quasi indescriptibles. Il est rôti, quoi. Ah ouais, là, il est rôti complet. Hein. On est sur un épuisement musculaire. C'est même difficile de garder l'équilibre. Ils l'ont tué. Ils l'ont éliminé la concurrence à la zone blanche. Pour moi, ils ont assassiné Jim Wamsley. Ils l'ont enterré dans la forêt. Oh là là, l'entrée de fer s'est faite entrer l'accusé.
Il a disparu. Jim Walmsley a disparu à 2v1 dans la montée. On tangue à droite à gauche, on a juste une seule envie, c'est s'allonger par terre. Et là il faut trouver les ressources ailleurs. Seul dans la montagne, il faut maintenant reprendre ses esprits au plus vite pour garder ses chances de victoire ou à minima conserver sa 3e place. Il est rôti Devant complet. donc, la donne a changé. Ils ne sont plus que 2. Mathieu Blanchard, notre outsider, et l'extraterrestre Kilian Jornet. Certes diminué, mais qui a profité du retour de Blanchard et du craquage de Walmsley pour reprendre des forces mentales. Et là, la course est maintenant différente. Pour les deux, il n'y a plus qu'un seul objectif, lâcher l'autre sans se mettre dans le rouge. C'est belles les images car quand la même. stratégie de course n'est plus Qu'est-ce la que même. c'est beau là. Il faut sortir de sa croisière, sortir de son flot, lancer des attaques et répondre à celles de l'adversaire. Lâcher quand on ne peut plus suivre, mais seulement un peu, jamais trop. Et ce type de course, c'est une dépense énergétique supérieure et extrêmement violente, après maintenant plus de 15 heures de course. Niveau rapport de force, c'est presque le statu quo. Kilian Jornet est au-dessus dans les montées, mais il souffre dans les descentes, alors les deux font l'élastique. Puis finalement, presque ensemble, nos 2 leaders arrivent au ravitaillement avec assistance du Tri1, kilomètre 140. Et Blanchard retrouve donc Alix, Merci, qui le vin basse. l'assiste depuis le début de la course. C'est bien mon père, c'est très très bien mon père. Faut que tu bombardes. Le meilleur, tu vas le choper, tu vas le choper. Tu vas le choper. Tu le tues. Mais non, c'est pas trop dur. Tue-le. Mais non, non, t'es fait pour ça, on va le faire. On va le faire ensemble, on va le faire ensemble. Allez, on bombarde. Allez, ça va le faire, mon garçon. Ensemble, mais c'est quand même moi qui fais les 160 bornes. Regarde-moi dans les yeux, tu vas le faire. Tu vas faire, tu le mérites, d'accord? Tu le mérites. Allez, c'est bientôt fini, tu l'auras fait, d'accord? Tu l'auras volé à personne. Avec toi, une petite flasque. Ok, très bien. Ok, très bien, Mathieu. On est reparti, Mathieu. On est reparti, mon amour. Mathieu Blanchard qui raccourcit au maximum ce passage au ravitaillement et qui donc prend la Oh là là, et là il faut repartir. Encore une fois, malgré la difficulté, Blanchard sort devant. Et Kilian Jornet qui est plus posé. Oui, moi j'ai fait 110 bornes. Je fais Koh-Lanta, alors 170 bornes c'est rien. Là, le nul. Et Kilian le marque. Le mano à mano continue. Là on rentre dans une guerre psychologique. Après, si c'était pas assez la dur. personne qui est au ravito, elle te connaît et elle sait ce qu'il faut te dire, tu vois. Je pense que Alix, elle sait comment il faut parler. Moi, tu vois, je pense qu'il faudrait un peu mal me parler, je pense. Il faudrait, genre, tu sais, il faudrait être un peu agressif dans le langage, dans l'encouragement, tu vois. Il faut... Tu sais, chacun, il y en a qui ont besoin... Il y a certains qui aiment être dans leur bulle, genre, tu me dis rien, etc. Mais, ou certains qui aiment bien... Tommy Dirty, mais putain, vous cassez les couilles aujourd'hui, putain. On peut pas parler normalement, quoi. T'es qu'une merde, oui. Mais non, mais c'est en mode, allez, accroche-toi, là, putain, tu vas le chercher. Tu vois, ça, j'aime bien. Bouge ton cul, voilà, ça, j'aime bien. Dépasse... Non, mais... Ah, voilà, mais... Comment ça, mal te parler? Bah, un peu, tu sais, un peu véhément, quoi. Tu vois, on y va, quoi. Physiquement et mentalement, maintenant on rentre sur un duel. Et c'est maintenant l'heure de l'avant-dernière montée. Celle vers le chalet d'alpage d'Etsep. 650 mètres de dénivelé positif. Ah, genre, on repart avec un bracomar énorme. Le mec horrible. Avant d'attaquer la descente vers Valorcine, lieu du dernier ravitaillement avec assistance autorisée. Dans la montée, c'est donc l'Espagnol qui a l'avantage. Il les pratique depuis l'enfance et gère à la perfection son effort cardiaque. Dans les pentes faibles, il court, mais son cœur ne s'emballe que très peu. Et dans les montées raides, sa technique lui permet de bien répartir son effort physique sur l'ensemble de son corps, pour soulager ses quadriceps, soit en s'aidant de ses mains, soit de ses bâtons. Par contre, comme dans les descentes, il est beaucoup plus difficile de soulager les muscles de ses jambes, alors il souffre le martyre. Dans les pentes faibles, c'est encore soutenable, car il peut allonger sa foulée et ainsi limiter la puissance des impacts. Mais lorsque la pente devient importante, il est obligé de la raccourcir, pour ralentir, mieux maîtriser ses pas, et ainsi éviter la chute. Chaque choc est alors un supplice, et la peur de voir son muscle Il faut être quand même bien agile, quoi, même après des dizaines de kilomètres de course. Et après pour la pas montée jusqu'au chalet d'alpage d'Etsep, fille, elle part dedans, quoi. côté France vers Valorcine. C'est encore le statu quo. À toi, à moi, c'est le mano à mano qui se poursuit. Nous sommes maintenant au dernier ravitaillement avec assistance. Il ne reste plus qu'un véritable col à passer. Et c'est là que la victoire va se jouer. Alors que nous sommes désormais à quelques mètres du ravitaillement ici à Valorcine. Et c'est l'épilogue qui va débuter avec cette dernière montée, cette tête au vent qui va être le juge de paix de cette affrontement. On va gagner l'UTMB, ok? Regarde-moi bien, on va gagner l'UTMB, regarde-moi, ok? Allez. Purée. Non, pas de purée. Okay. Pas de purée. Non, purée là. Allez, go. Il y a Roger, il y a tout le monde. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc, T'en 2 goûtes gels, deux? c'est dit. Ok, c'est bon.
Il y en a plus que 2. On y va. Tu vas gagner l'UTMB, l'autre. Tu vas le faire, tu vas gagner l'UTMB, tu vas le faire. Ah, et là, il faut raccourcir. Ah, il le pousse, il tombe. Fini. Fin de course. Poussé, hop, la cheville, terminé, bonsoir. Mathieu Blanchard, c'est terminé. Il a été blessé après que Alix l'ait poussé. T'imagines la dinguerie. Putain, mais en vrai... Mais moi, c'est ce que fait Alix, là. Moi, je pense c'est exactement comme ça qu'il faudrait me parler. Genre en mode, allez, tu vas gagner l'UTMB. Tu sais, et vraiment mal te parler, non, mais en gros, te motiver, être un peu... te donner de l'énergie, tu vois, te transmettre cette énergie. C'est tout simplement énorme là. Ouais, c'était vraiment une course, même dans le ravitaillement. Là, ça y est, il n'y a plus une seconde à perdre. Mais en fait, je pense qu'elle est obligée de lui répéter les choses parce qu'en fait, quand t'es fatigué, t'imprimes moins bien que quand t'es lucide. Donc, tu sais, il faut te répéter les trucs pour te répéter. Et c'est quoi l'objectif? Tu vois, elle lui parle de choses très simples. C'est tu vas gagner l'UTMB, on va gagner l'UTMB. C'est... Ils vont sprinter pour sortir devant Kylian de ce ravitaillement de Vallorcine. Oh là 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 là, cette guerre psychologique, presque plus que physique, c'est énorme ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre. Derrière eux, Jim Wamsley est en souffrance. Il arrivera à Vallorcine 35 minutes plus tard. Mais surtout, encore une fois, au bord de l'abandon. Can you pound a Coke? No, I ate too much at the last aid station. What? You haven't eaten anything. What do you want? You haven't eaten much. I heard Matthew's falling back, but Zach and Tom are gaining on you. I'm not sure I'm going to be able to hold them all. It's okay. Just do your best. You're doing great, okay? You got it. Pour Jim Wamsley, il faut donc tenir pour assurer le podium. Réponse en fin de course, et pour nous, retour à l'avant avec les hommes de tête. Il reste seulement 20 km, mais surtout 2 ascensions terribles. Le faux plat très montant du col des Montées, et surtout, juste derrière, enchaîné, l'ascension de la tête au vent. 2,5 km pour 600 mètres de dénivelé positif, soit une pente moyenne de 24% lorsque toutes les parties de votre corps sont dans la réserve. Et tout ça après 150 km et 18 heures de course. Pendant ce temps-là, mais vous le voyez, Kylian a pris quand même quelques mètres d'avance sur Mathieu Blanchard. On a vu d'ailleurs le regard de Mathieu, peut-être un petit peu hagard. C'est vrai que sa compagne parlait beaucoup, lui un petit peu moins. Kylian Jornet, lui, il a jeté un petit coup d'œil. On avait regardé du coin de l'œil ce que faisait le Français pour bien repartir devant son adversaire et lui poser à minima une petite attaque. Ouais, une petite attaque qui fait quand même la différence. L'Espagnol a attaqué Blanchard dans le col des Montées. Mais vient maintenant la tête au vent. Un peu moins d'une heure de montée, c'est raide. Là au niveau musculaire il reste plus grand chose dans le moteur. Là il y a les crampes qui vont commencer à arriver. Ça va être très compliqué à gérer. On voit, en tout cas physiquement, Kylian Jornet commence à être marqué. Naturellement on le voit ventiler. Il va sortir du bâton. Il est vraiment sur un rythme fou. Là c'est une attaque, une vraie grosse attaque. Les derniers écarts que nous avons, qui nous parviennent entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard font état d'un quart d'heure maintenant. 16 minutes d'écart d'un coup d'un seul suite à l'accélération de Kylian Jornet. Ne me regardez pas comme ça, Michel, ne me regardez pas comme ça, Morgane, je ne fais que lire. La vitesse d'ascension de Kylian Jornet est si absurde que l'on en vient même à se demander si la barrière des 20 heures ne pourrait pas tomber. Cette barrière mythique des 20 heures n'a jamais été vaincue, n'a jamais été battue. Mais la technique, du coup, il y a vraiment un truc de mettre les jambes sur les ischios. Un nouveau record sur la hard rock cette année et peut-être capable de sur les quadrilles, pardon, pour avancer quoi. Mais également un 3e record. Et les espoirs quand même sont toujours permis, je précise, pour Mathieu Blanchard. Derrière il y a une partie plutôt plane avec ses balcons de Flégère et ensuite la redescente sur Chamonix qui sont peut-être favorables à Mathieu Blanchard. Mais les écarts, on vous parlait de un quart d'heure, de 10 minutes. Là les deux hommes, c'est notre dernier pointage, c'est la tête au vent, arrivée imminente pour les deux. Donc l'écart n'est peut-être pas si élevé que cela. Il n'y a peut-être pas 10 minutes ou voire même 5 minutes comme nous l'annoncions il y a encore quelques instants. Mathieu Blanchard qui vient de passer effectivement à la tête au vent, donc on a un écart un petit peu plus solide. On aurait donc 9 minutes d'écart entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard. La barrière des 20 heures sur le parcours complet devrait, selon toute vraisemblance, tomber. C'est pas mal derrière pour Mathieu Blanchard. C'est bien. Il n'y a peut-être pas 10 minutes entre les deux hommes. Les écarts réels sont difficiles à calculer. Beaucoup d'informations circulent. Et lorsque Kylian Jornet arrive à la Flégère et qu'il ne lui reste donc plus que la descente, il pense déjà avoir fait le trou. Mais à la sortie du ravitaillement, on lui fait comprendre que rien n'est encore joué. 6 minutes, il est 6, 7. Il lâche rien.
Putain, ça tu te dis, le mec lâche pas quoi. Mais 30 minutes plus tard, après une descente irréprochable, c'est bien le Catalan qui ouvre le bal des arrivées à Chamonix. On l'a découvert en 2008, il a remporté 3 fois l'épreuve, de retour en 2017, face au grand François Den, il avait terminé 2e, on l'a vu au retour aux affaires, être capable de faire le grand écart, de gagner un 27, un 33 ou un 100 miles, il est le seul à l'heure actuelle à être capable de courir sur toutes les distances avec les meilleurs au monde. Il nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui pour remporter un 4e titre. Après son fabuleux exploit du côté de Zegama et le record, du côté de la Hard Rock, du côté de Sierzinal avec sa 5e place, de retour maintenant et l'enchaînement Hard Rock UTMB pour une 4e victoire ici sur le TMB, monsieur Kilian Jornet Burgada sur la ligne. Je remets le lien de la vidéo. À la première place. Oh le boss quand même. Il réalise la performance en 19h49 32. La barre des 20 heures est passée. 6 participations à l'UTMB, une 2e place, une piqûre d'abeille, mais surtout 4 victoires et maintenant un record. 19h, 49 minutes et 32 secondes. 30 minutes de moins que le record de 2019 de Pau Capel. Et surtout donc, moins de 20 heures. Encore une fois, Kilian Jornet vient de montrer qu'il était le plus fort, qu'il était la tête de gondole de cette discipline folle. Le duel attendu avec Jim Wamsley aura bien eu lieu, mais au final c'est un autre homme qui aura tenté de jouer les troubles faites jusqu'au bout. Fini à fond. Ah, il va aller les chercher, hein. c'est moins de 20 heures lui aussi. Il va casser cette barrière mythique. Imagine, ils sont deux à casser la barrière des 20 heures et tu gagnes pas. Place de 2021. Le voici donc dauphin de Kilian Jornet. 19h, 54 minutes et 50 secondes. Un autre extraterrestre sous la barrière des 20 heures. Et c'est tout un symbole que ce soit Mathieu Blanchard qui le talonne. Car bien qu'ayant le même âge que l'Espagnol, il incarne cette nouvelle génération d'ultra-trailers. Arrivé sur le tard, il est la preuve que cette discipline se professionnalise. J'imagine, il n'était pas encore 100% sur le trail à ce moment-là. Entraînement, hydratation, nutrition, ravitaillement et mental. Chaque année, les limites de tous les facteurs de performance en ultra-trail sont repoussées. Et une chose est sûre, ce n'est que le début. Tom Evans termine lui 3e, une gestion de course parfaite pour le retour à la compétition du Britannique, qui complète le podium. Et derrière lui, 1h20 après Kilian Jornet, arrive le grand battu, Jim Wamsley. Ah ouais, lui il a galéré. Son lui aura encore joué des tours, mais cette fois-ci, il aura terminé l'épreuve. Puis après, ce seront 1790 athlètes, professionnels ou amateurs, qui parviendront à rallier la ligne d'arrivée à Chamonix. 68% de finishers. Le dernier, Tomio Suyama, terminera en 47 heures, 11 minutes et 53 secondes. Après avoir pris le départ vendredi à 18h, il sera donc arrivé dimanche, presque à la même heure, après 3 jours et 2 nuits d'efforts. Et là, c'est à se demander pourquoi ces hommes et ces femmes décident de s'infliger ça. Pour l'aventure, trop envie de le faire. Pour ce contact si particulier avec ça donne trop envie de le faire. Soi, forcément. Mais je pense qu'il est difficile d'en comprendre totalement la raison, tant que l'on n'a pas couru un ultra. Car la montagne russe d'émotions par laquelle un athlète peut passer ne peut pas vraiment se décrire. Il faut la vivre. Et ce sentiment, il n'y a que peu de doute. Tous ces finishers s'en souviendront pour le restant de leur vie. Viens, on y va, Riff. Viens, on y va, Juston. Mais alors, pas du tout. Moi, ça me donne trop envie d'en faire un. Et du coup, Casquette Verte qui a fait ça, c'était l'UTMB 2023, mais du coup, il a fait l'UTMB 2024 aussi. Et du coup, l'UTMB 2024, le gagnant, c'est une surprise. Apparemment, c'est un mec qui n'était pas du tout attendu. Puisque le gagnant, c'est Vincent Bouillard, qui est un mec vraiment... Apparemment, c'était assez inattendu qu'il gagne la course cette année. En tout cas, bravo à Fatch pour la vidéo. Franchement, n'hésitez pas à voir ces vidéos, elles sont très bien. Sur le sport, il en a fait plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à les checker. Il y avait... Ah bah tu vois, il avait des écouteurs du coup, Mathieu Blanchard là. Et il y avait des favoris, hein. Mathieu Blanchard, enfin, Mathieu Blanchard, c'était pas son objectif principal. Son objectif, c'est la diagonale des fous. Et Mathieu Blanchard disait qu'il avait des super sensations sur la course cette année. Ah, ils se sont fait strike la... Ah, ça me tue. Ils se sont fait strike la vidéo. Parce que normalement, ils ont la musique de... Normalement, il y a la musique de Christophe Colomb. Mais ils se sont fait strike la vidéo.
Normalement, il y a cette vidéo-là au départ. Et là, ils ont dû changer, j'imagine, à cause du strike. En vrai, elle est stylée, la musique. Au départ, tu te dis waouh. Et au moment où elle part, et boum. François-Xavier, on va commencer par l'abandon du tenant du titre, l'américain Jim Walmsley. Ah, donc Jim Walmsley avait gagné en 2023. Du coup, il a pris sa revanche l'année suivante, du coup, parce qu'on a vu la vidéo qui était de l'UTMB 2022. Il a gagné en 2023. Qui est intervenu au kilomètre 83 vers 3h du matin. Exactement, après... Putain, mais à chaque fois qu'on regarde des vidéos, il est nul. Même s'il a gagné, il est nul. Une douleur à un genou, douleur qui date d'il y a déjà quelques semaines, puisque c'était lorsque Jim Walmsley avait remporté la Western State 100 miles aux États-Unis. Il avait évidemment, il n'est pas nul, mais... Ouais, il avait d'ailleurs pris un petit temps de récupération pour essayer de passer justement... Justement, cette douleur, puisqu'il avait arrêté la course à pied tout simplement pendant 3 semaines. Ah ouais. Infiltration corticoïde, mais la douleur, malheureusement, est revenue et on le savait, il est parti hier à Chamonix avec cette incertitude. Tout à fait. Je te remets déjà. J'ai 2 gels ici. Je viens de te les enlever. Tu prends ton linge, sinon tu vas te payer cash. Là, ça relance. Tu sais faire. Là, ça passe. Ça perd du temps, mais c'est pas grave. T'as un énorme temps d'avance. Allez, mange. C'est ce qu'il faut mieux faire. Et tu vas me dire, tu te imposes un petit peu. Est-ce que tu es une autre façon de faire? Est-ce que tu veux que je te sorte les bâtons après tu ne peux pas les sortir au premier? Tu veux des pieds? Non, merci. Ok, il faut tout filer à l'envers. J'ai combien de sacs? J'en ai mis combien? Il m'en faut 4. Il t'en faut 4? Donc 2 soupes? Non, 2 vides. Avec poudre ou sans poudre? Une avec poudre? Ouais, tu peux les mettre dans mon bouche, s'il te plaît? Tu tournes en bas? Mais ça tiendra pas là? Je pense que ça va. Je te mets 2 vides, une avec poudre et à gauche. Oui, mais c'est aussi... C'est long quand même. Ferme les petits trucs. Petit changement en tête Ouais, de la poudre, place de 2 et 3 dire. sur ce dépassement que vous voyez à l'instant et avec grande facilité. Baptiste Chassagne qui passe devant Germain Grangier. Pas très rassurant pour Germain Grangier qui avait changé de chaussure. Antioxydant dans la poudre, déjà oui. un petit peu plus en La coke. Tire fort. Vas-y. Super. Tu remets la casquette. On remet les lignes avec le coca, tu pars avec. Je te mets les compotes. T'as tout fait? Et voilà donc Baptiste Chassagne qui va sortir de l'attente et Germain Grangier va arriver. La véridique que t'es bon. Je te jure que t'es bon. Ok? Les avons un croisement ici sous l'attente. C'est fantastique pour aller sur le podium. Extraordinaire duel. Les bons l'applaudit. Ok? Continue comme ça. Allez Baptiste. Putain, les mecs, quand même... Oh, mais c'est chaud quand même de réussir à filmer des... Oh là là. D'accord. C'est marqué contenant, c'est marqué 2 litres. Donc c'est Vincent Bouillard qui gagne cette année. Oui, c'est hermétique. Oui, c'est pas marqué. Ah oui, putain, il s'est passé une dinguerie en plus au dernier ravito. Personne n'est autorisé autre que les coureurs à rentrer dans le Il s'est ravitaillement. passé une dinguerie au dernier ravito en plus. Caméraman. La Flégère, dernier ravitaillement avant l'arrivée à Chamonix avec le leader Vincent Bouillard. 500. Hein? Oui. Ça, c'est le dernier année. C'est pas précisé ça. Sur le règlement, c'est pas précisé. D'accord. C'est marqué contenant, c'est marqué 2 litres de contenant. Je peux mettre de l'eau là-dedans, c'est hermétique. Oui, je sais pas, c'est pas marqué. On va expliquer dans quelques instants ce qui s'est passé, pourquoi cette discussion. Le juge hyper pointilleux sur... En fait, voilà, c'est ça, ils vont l'expliquer. Il a 3 flasques qui fait 1,5 litre. Et en fait, 2 litres de contenant, ça veut pas dire 4 flasques. Ça peut être 3 flasques plus il faut qu'il y ait un contenant. Il faut qu'il ait les 2 litres. Donc concrètement,
Là, techniquement, il les a. Ah, il les a, oui. Il les a. Maintenant, c'est le juge qui est un petit peu pointilleux sur le contenant qu'on peut utiliser pour boire. Malgré tout, je pense que ça serait injuste. En fait, en gros, il a failli être disqualifié parce qu'il n'avait pas les bons contenants, machin, etc. Quoi. Il n'y aura pas de disqualification, il n'y aura pas de pénalité de temps. Non. Vincent Bouillard a validé finalement la dernière petite clause, Qu'est-ce la que dernière c'est petite incertitude Ah que non. nous avions. Après, il a eu la chance d'avoir une petite pochette plastique, tu vois, mais. En effet, il avait le volume nécessaire de 2 litres avec ses 3 flasques plus son sachet. Donc tout va bien. Donc maintenant, c'est que du bonheur. Exactement. C'est que du bonheur. Cette dernière descente J'espère juste une chose, c'est qu'ils lui ont dit. Il dit qu'il y en a stipule qu'il faut des flasques. Lui avait 2 vasques et un contenant zippé. Bah oui, c'est ça. En vrai, il pouvait mettre dedans. Avec, regardez ce monde, avec ce soleil pour illuminer. Oh là là. Et Vincent Bouillard, c'était un mec qui n'était pas forcément attendu. Il faisait partie des outsiders, mais c'était pas l'un des favoris de la course. Après, je me dis dans des courses comme ça, je suis pas encore spécialiste enfin, je suis pas du tout spécialiste d'ultra trail, mais je me dis que bon, il y a beau avoir des favoris, il peut se passer tellement de choses dans un ultra. Tu vois, ce qui rend encore plus fou le fait que certains mecs arrivent à le gagner plusieurs fois, quoi. Mais je te dis, sur 170 bornes, il peut y arriver tellement de choses, une douleur inattendue, une chute, une défaillance liée à la chaleur, la fatigue. Enfin... Oh là là, c'est incroyable. Putain, il a du jus pour sprinter, hein. Bon, c'est que c'était pas si dur au final. Tu dors combien de jours après ça? J'en ai aucune idée. Chaque athlète a une consommation d'eau différente, donc c'est un peu bizarre d'avoir à transporter une quantité d'eau obligatoire pour les amateurs. Je peux comprendre pour la sécurité, mais pour les pros, bon. Bah en vrai, tu peux pas te permettre, les mecs sont parfois seuls. Il faut... Enfin, c'est normal, hein. Parce qu'il fait très très chaud, ça va pas s'améliorer dans les années qui arrivent. Donc il faut quand même c'est obligatoire qu'ils portent un minimum d'eau, tu vois. Enfin, t'imagines, les mecs doivent porter 3 litres d'eau sur eux pour faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres, hein. C'est pas de trop, hein. Oh là là. Incroyable, hein. Et là, bien sûr, oh là là, Marama Vairua, tard l'époque. Il y a eu des morts et on sait même pas combien ont été sauvés par l'eau, justement. Bah, en fait, tu peux pas prendre de risque, quoi. Casquette verte est déjà au boulot. Bah, casquette verte, il bosse, hein. Le gars, casquette verte qui finit 45e. 45e, c'est énorme. Il y avait un gars... il y avait ma sœur qui me disait qu'elle avait un collègue de boulot qui avait fait la Diagonale des Fous l'année dernière. C'était sa première Diagonale des Fous. Tu sais, elle me parle un peu de lui, etc. Elle me dit, ouais, j'ai un pote, voilà, il est au boulot, il fait de l'ultra trail et tout. Et il m'a dit qu'il avait fait la Diagonale des Fous, que c'est sa première diagonale. Donc, Diagonale des Fous, c'est une course énorme, c'est l'une des plus grandes courses aussi d'ultra trail au monde. Ça se passe à La Réunion. C'est un truc monumental, hein, c'est génial. Et elle m'a dit, il a fini dans le top 50 de la Diagonale des Fous. Et j'étais en mode, mais tu sais que c'est énorme comme résultat. Enfin, genre 50 dans le... Je dis 50e dans la Diago, c'est un résultat qui est énorme. J'étais en mode... Je me disais quand même, top 50 des Fous. Non mais c'est... J'habite à Réunion et j'ai plein de potes qui l'ont fait... record, c'est 7h35. Ouais, c'est ça. Non, c'est 7h35 le record de la Diagonale des Fous? Non, c'est plus. Ah oui, mais du coup, ils ont fait... ça dépend après de quelle course, mais... Mon cousin, il était à l'UTMB, il l'a fait en moins de 30 heures, je suis trop fier de lui. Oh, waouh! Incroyable. Et on parle pas de la même course en 7h35. Ouais, 7h35, c'est pas la même course, hein. Je pense. Mais non, c'est ouf. Hein. Sinon, il y a la Coupe de l'Amérique à 14h, je sais pas, je sais que tout le monde s'en fout.
Ah, c'est bien, Coupe d'Amérique. 16h35, 16h35. Le record de la diagonale des fous est en 16h35. François Daen. Hein? Diagonale des fous. C'est 7h35? Non, c'est 170 bornes. Tu peux pas faire ça en 7 heures. C'est pas possible. Le Grand Raid aussi surnommé la Diagonale des Fous, le principal ultra-trail organisé dans l'île de la Réunion. Ils ont 70 km et 10 500 mètres de dénivelé positif. 23 heures, oui, c'est 23 heures. Et qui est le tenant du titre, du coup, de la Diago? Ludovic Pomeray, Benham Armisol et Aurélien Dunant-Palaz. Ouais, c'est très couru par les Français. Hein. Enfin, c'est quasiment que des Français. Il n'y a que Kylian Jornet, mais à part ça... Ah ouais, c'est vraiment une course... Putain, c'est solide, hein. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et t'as la Western State... t'as Western States... Les 100 miles... Western States Endurance Run. Bah, c'est 100 miles, donc c'est 161 km aussi, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des Français qui l'ont gagné, la Western States? Oh, c'est que des ricains, quoi. Ouais, c'est vraiment une course de ricains. Kylian Jornet qui l'a gagné. C'est le seul Européen qui l'a gagné? Ah ouais. Putain. Ça se regarde quelque part, l'Ultra Trail. Ben, en fait, c'est un peu particulier parce que l'Ultra Trail, ça dure 20 heures. Donc, pour suivre l'épreuve, c'est un peu particulier. Mais là c'est l'équipe qui est en tout cas, qui retransmettait la compète. Je sais pas après si l'équipe de prod, c'est géré, enfin, si la réalisation est gérée par l'organisation tout de suite ou si c'est l'équipe qui gère ça. Mais ouais, l'équipe diffusait pas mal. Sur YouTube, t'as ça aussi, ouais. Hello Police Pocus, comment ça va? Bonne rentrée à tous et bonne rentrée à toi aussi. Et bonne rentrée aussi. Non mais trop bien, la vidéo est vraiment vraiment stylée. Franchement, elle fait vraiment kiffer. Hein. Elle fait vraiment kiffer.